Salutations à tous mes frères et sœurs, c'est l'Empereur, le guide qui vous parle et aujourd'hui nouveau podcast au sein du Cercle des Affranchis avec mon ami A Immersion ici présent et notre ami Bertrand, Mind Money, ici présent. Voilà, excusez-nous, pardon. Et notre invité aujourd'hui, Julien. Julien, présente-toi. Bonjour à tous, donc comme me l'a dit notamment Sofiane, je m'appelle actuellement Julien, je suis connu sous le nom de TheFirst. Et en gros, je suis actuellement créateur de contenu sur notamment plusieurs réseaux, à savoir Discord et aussi un peu sur Twitch. Alors je sais que tu m'as fait rire. Je m'appelle actuellement Julien. À tout moment de Est-ce que tu vas changer de prénom? Est-ce qu'il y a un Alors, avenir proche où tu vas changer de prénom? C'est pour ça. Alors, c'est mon nom en ce moment. Peut-être qu'il va s'appeler Zipper. Par intérim. Non, c'est Peut-être pas. que je le change. Ah, peut-être, hein. Ça existe en plus. Il y a des gens qui changent de prénom, hein. C'est vrai ça. Les trans quoi. Ah ouais, putain, mais alors. Non, mais là, on pense sur. Les gars, c'est jeux vidéo. Ouais, Voilà. Directement. Sofiane, fais-nous le sommaire. On n'a pas le temps de vous présenter encore. C'est juste présente. pour préciser, dans mon master à moi, c'est un collègue de travail vraiment. Et donc comme il a dit dans le gaming. Et on est très heureux de l'inviter aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas. Donc je continue à mes activités. Donc là, en ce moment, j'essaie d'être plutôt assez, pas trop visible parce que j'ai pas encore les moyens et tout de mettre des caméras, etc. Ok. D'être plutôt sur un micro, plutôt sur tout ce qui va être, notamment le setup, surtout le local. Et en gros, ce que j'essaie de faire, c'est d'abord, avant tout, de partager ma passion pour le jeu vidéo. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter ici, c'est notamment qu'est-ce que les réseaux sociaux, mais plus réseaux sociaux orientés pour le gaming, jeux vidéo pour les intimes. Et en gros, tout ce qui va être orienté sur comment faire de l'image péjorative d'un jeune, c'est-à-dire tout ce qui va être le jeune nerd qu'on connaît, justement l'image qui est très péjorative, d'un joueur passionné vraiment sur le jeu vidéo, Ok. et vraiment faire quelque chose de très positif, et même quasiment faire pourquoi pas son métier carrément. Comme on a le sport. Comme aujourd'hui, Comme mais l'e-sport, vraiment l'e-sport, C'est même ça qui est tout ce bon, on est peut entre être, passionnés et nos C'est ça. passions se rejoignent, on va le voir tout au long de ce podcast. Notamment ça va être magnifique. Au fil du temps, j'imagine que vous êtes tous passionnés sur votre propre secteur, Mhm. notamment toi sur l'IA, Enzo, Sofiane sur notamment tout le sport et toi sur tout l'entrepreneuriat. C'est ça. Et moi notamment c'est tout ce qui est le jeu vidéo et aussi comme le jeu vidéo à lui seul c'est rien, il faut bien forcément diffuser son contenu et c'est pour ça que les réseaux sociaux interviennent. Ok. Donc, On le fait sommaire. le plan, on le dit maintenant. Vas-y, Non, annonce. Le plan du podcast d'aujourd'hui avec notre invité Julien, comme vous l'avez compris. Alors, premier point, ça sera la présentation justement de notre invité, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. Un peu plus dans les détails, le jeu vidéo, d'où ça t'a, à partir de quel moment C'est tu as ça, commencé, La etc. et passion, tout. hein. Le deuxième point, ça sera surtout, comme il a dit, les médias de niche. Centrés sur tous les jeux vidéo, donc les médias tels que les réseaux sociaux comme Twitter, Discord, enfin X aujourd'hui, X, Discord ou Reddit, hein, pour ceux qui connaissent. Notamment aussi Twitch aussi, ça chasse beaucoup sur Twitch aussi. Ok. Et le troisième point, ça sera l'IA dans les jeux vidéo. Donc ça, Enzo, je pense que tu vas nous Ouais. regarder comme d'habitude. Ça va être top. Avec un petit point sur Un supplément quand même. un supplément qui est l'e-dating. On ne dit pas plus pour Alors, le moment. On n'en dit pas plus pour le l'e-dating, On moment. appelle ça e-dating, mais c'est en fait c'est très profond, mais c'est plus la. Ah oui, ça peut être très profond. On en parlera au moment voulu. Et la quatrième partie, la partie Nutella comme d'habitude, la partie anecdote. Oh, j'ai c'est peur. orienté- J'ai eu peur. La partie Nutella. Alors, on va faire du Ferrero. Allez. Ah, les gars, c'est Ramadan. Là, en même temps, Bon, les Ramadan gars. Moubarak à tous mes frères et sœurs musulmans. Les gars, je sais que c'est dur là. Dans pas longtemps, là, je vais manger. J'ai faim, j'en peux plus. Donc, oui. Nutella, voilà, Ferrero, Ah ouais, allez, Nutella, hop, j'en on peux t'aime. plus. Donc, la partie 4, ça sera la partie anecdote, hein, pour se faire plaisir, pour rigoler un peu, orientée sur les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Voilà. Donc, Magnifique. on commence directement sur la première partie. Présentation de l'invité. Julien, je t'écoute. Fais-toi plaisir. Alors, merci beaucoup. Donc, je vais tout d'abord partir sur ça, notamment les jeux vidéo. Avant tout, il faut comprendre deux choses. C'est sûr, quand on parle jeux vidéo, on a souvent la tendance de dire, mais en fait, c'est quoi vraiment quand on dit t'es content creator sur le jeu vidéo? Parce que c'est vrai que content creator, on dit souvent, en fait, c'est quoi l'intérêt? Genre, je dis, je suis content creator, mais qu'est-ce que je veux derrière? En fait, c'est que je veux diffuser et partager mes passions aux autres. C'est vraiment. Comme on peut voir aujourd'hui, ça marche très bien, notamment sur beaucoup de réseaux sociaux et notamment vidéastes en fait, qui sont Twitch et YouTube, comme on fait là actuellement. Si on va partager nos passions, et c'est ce que je vais essayer de vous faire aujourd'hui, d'essayer de vous partager et vous faire découvrir que le jeu vidéo, c'est pas toujours en fait l'image péjorative, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un monde ouvert en fait, comme on appelle dans le milieu l'open world. Oh. Donc tout d'abord, je vais essayer de parler donc ce que je fais actuellement. J'ai pas mal de jeux où j'en fais mes passions. J'arrive à percevoir quelques petits bénéfices derrière, mais ça c'est grâce à ce qu'on appelle plutôt l'e-sport.
derrière Ok. ce jeu vidéo. Je peux vous citer les noms si vous voulez de jeux vidéo qui peuvent peut-être en parler à certains. Mais ça, c'est intéressant. Ça, dans quel sport où t'exerces Alors notamment, je suis passé dans quel par sport dans ouais, quel jeu quel- vidéo dans quel t'exerces jeu- dans quel sport Dans mon e-sport. délire. Ouais, Ok. ouais. Il est classé en plus, il vous le dira après, mais Ah il est oui, classé. ah, c'est alors, beau, ça. Il y a un jeu qui en particulier beaucoup de gens vont reconnaître. Bon, forcément Bertrand a fait la petite teasing. Et du coup, en fait, l'idée c'est de faire tout ce qui va être d'abord sur la stratégie. Donc stratégie card game, jeu de cartes, virtuel. Donc notamment Hearthstone, par exemple. Hearthstone par exemple, voilà, comme beaucoup de gens peuvent connaître, notamment ce jeu de cartes. Qui aussi d'ailleurs était un prédécesseur, parce qu'à l'époque il y avait des jeux comme Magic, peut-être que beaucoup de gens connaissent. Il y avait notamment aussi Yu-Gi-Oh! Il y avait aussi même des fois, bon aujourd'hui il y a un petit jeu mobile qui est toujours aussi populaire, qui a été créé par d'ailleurs le créateur lui-même d'Hearthstone, le papa d'Hearththone justement, qui est Marvel Snap. Il y a beaucoup de jeux comme ça dans le jeu de cartes. Et en fait, même Runeterra, c'est un jeu de cartes aussi qui est de Riot. Il y a plein d'entreprises qui se lancent dedans. Et ce monde de jeux de cartes, c'est notamment là où j'essaie actuellement de me lancer dans le côté e-sport. À côté de ça, j'ai un petit jeu que Bertrand a cité. Juste Un gros jeu quand même. enfin, Ah, très connu quand même. Hein, alors c'est vrai que c'est un jeu quand même qu'on peut dire assez connu, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, même c'est vrai que Geometry Dash, Ah, Géométrie. beaucoup de gens justement ont vu ce fameux cube sauter. Ouais. Beaucoup de fois. Et oui, évidemment, il fallait bien la sortir cette phrase. mal, elle est parce pas que, mal, celle-là. je vais dire. Et parfois ce cube aussi, des fois se faire détruire. Ah, attends, là, c'est en fou. C'est one man show. Je sais pas si t'es préparé, mais c'était pas mal. Ah, C'est il est joli. bon, il est bon, il est bon. Mais le truc, c'est que voilà, je dis ça parce qu'en fait, vous le savez tous, ce fameux jeu que tout le monde adore, a vu ça quand il était jeune, il se disait, c'est marrant de voir ça. Enfin, pas le cube qui se fait détruire. Hein. Ça fait pas longtemps. Hein. Parce que quand on voit un jeu, on dit, ah, il est gratuit. Oui, d'accord, il est gratuit. Hein. Après, le jeu il coûte 2 €. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, et parce que moi actuellement j'ai la version payante. Hein. Je suis un. Ah, ça va, 2 €, ça va. Moi, je l'ai deux- craqué. Oui. Voilà. Tu l'avais craqué, Après, toi, à il y a l'époque ceux Mon qui- ami, mon voilà, ami, comme les- Dokkan Battle, je l'ai craqué Voilà, aussi. les gens qui Avec le justement jailbreak. dans le milieu, vous savez, connaissent Cydia quand il était plus jeune Exactement, le sur jailbreak, les R4 merci. pour ceux qui ont la DS, Oui. ça c'est très connu. Ou Mediafire aussi, c'est un. Mediafire, Adobe Mediafire, Flash, des jeux oui. Flash qu'on parlera si vous voulez plus tard. Vous voyez qu'on est des gros pirates. En on fait, est des gros on pirates. est tous des pirates ici. Ne Si faites votre pas ça vidéo, chez vous. On la pirate, c'est pas grave. On est sur Grand Line, nous, les gars. Du Ouais. coup, voilà. Putain, on est mis à prix, ça y est quoi. Recherché, mort ou peut-être vivant. Ça y est quoi. Non, du coup, L'empereur est un rat. L'empereur est bon, l'empereur est juste, mais l'empereur est un rat, oui. ça fait rat game. Là, c'est les jeux de rats. Ça y est, les R4, la RA4. Bon, du coup, voilà. Et grosso modo, tout ce que je disais sur ça, c'est que le jeu en question que j'ai pris Dash est un jeu qui, en fait, si on prend le jeu vraiment casual, c'est pour ça que tout au long de cette vidéo, je vais essayer de le faire plus dans deux aspects. Le côté jouer casual for fun, donc vraiment le petit joueur qu'on connaît, c'est-à-dire il finit ses cours, il a envie de jouer à Mario Galaxy. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ce jeu. Et bah, évidemment. Ou Mario Bros, évidemment. Mario Bah, 64, évidemment. le plus ancien. Il Et y a le il y a nouveau qui est aussi sorti, des jeux d'ailleurs. notamment, ou alors Sonic, hein, Wonder. parce que justement Sonic, hein, évidemment, il faut quand même parler de lui. Hein, c'est quand même, alors je vais pas faire un truc et tout parce que ça va partir mal. Hein, si je pars sur le petit bout bleu qui fait justement des roulades, etc. Ah, il faut les juger de notre point de vue, là. Il va me faire bannir, lui. Mais voilà, je c'est vais pas striké, mettre c'est les meilleurs fini, les lanceurs gars, parce on est qu'après il mort. va y avoir une partie qui va lui, par contre. Et du coup, Géométrie Dash, là, dis-le, tu es classé. je suis classé actuellement 30 top 30 FR C'est chaud. Français. C'est fort. français. Bravo. C'est beau. ça. Alors, Bravo, bravo. Ouais. J'applaudis, moi. Bravo, je peux pas t'applaudir parce que le micro il est très lourd, mais. Bon, je peux déjà m'applaudir moi-même. bravo. Voilà, j'en m'applaudis tout seul Voilà, parce que. bravo. Voilà, allez, yes. Et du coup, qu'est-ce que ça permet d'avoir cette reconnaissance? C'est qu'en fait, indirectement, quand on se lance dans l'e-sport, on se dit, mais comment un simple jeu, je peux en arriver à une scène pro? C'est-à-dire, on se dit, je passe du vieux joueur. Bon, je vais faire une image cliché forcément que beaucoup de gens connaissent. Le vieux joueur puceau qui est vraiment genre dans sa. Oh là là, Comme on en parlait non, tout à l'heure, stéréo- mais de Sauce Park, on en C'est parlait. voilà, par exemple, voilà, Bertrand a très bien imagé. Le nerd, quoi. Le nerd, vraiment, qu'on dit dans le milieu, le nerd puceau, et qui est vraiment dans sa chambre, le cliché de South Park, justement pour ceux qui ont la ref. Et vraiment, cette image-là, c'est surtout de faire quelque chose, de sortir de cette image-là et de se dire, mais en fait, je joue à un jeu, mais j'arrive à avoir de la reconnaissance et même de la notoriété. Parce qu'à travers, justement, ce top 30 FR dont je suis, il y a quand même, derrière, une reconnaissance, notamment sur Discord, dans la communauté exprès, et ça on en parlera justement après, les Oui, communautés. après, bien évidemment. Et il y a aussi quelque chose qui permet de dire, ah c'est un joueur, c'est comme quand on joue par exemple, au sport, mettons un tennis ou quoi, on va dire, ah ouais c'est ce joueur-là qui a réussi à avoir des bonnes performances, tu vois. Et au final, ce jeu a réussi à faire aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui actuellement, de vivre de ma passion, et à travers ma passion,
je vais vous la partager. Notamment C'est dans beau. tout plein de réseaux sociaux. Et Magnifique. surtout que ta passion elle te permet aussi quand même de continuer les études à côté. Et oui, parce Ça, qu'en c'est fait, cool, quand c'est même. alors C'est un très bon point. Ouais. continuer les études, voire des fois carrément pas dormir, parce que c'est vrai qu'on dit souvent ça, et on en reviendra sur toutes les notions hygiène de vie. C'est vrai que quand on dit souvent se considérer comme gamer, on va souvent être le genre de joueur de la night qui au final va presque pas vraiment dormir. Mais ces fois c'est très faux, parce qu'on peut avoir ce système de dormir, mais saccadé justement son sommeil. Justement, j'ai fait pas mal de recherches pour l'hygiène de vie justement des joueurs e-sport, tu vois, que ce soit haut niveau ou au niveau amateur entre guillemets. C'est en gros aujourd'hui on considère que l'e-sport c'est vraiment un sport. Alors il faut savoir que la préparation physique des joueurs de e-sport c'est pas vraiment physique, c'est plus tout ce qui est Mental. nutritionnel, C'est surtout mental, hygiène de vie, etc. Préparateur Donc, mental. Hein. c'est surtout le sommeil qui est très 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 important. Donc le fait que tu dis que des fois ça peut être faux le fait de ne pas dormir, ben, je pense qu'il y en a beaucoup justement qui a un sommeil très 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 Et en fait, qui arrivent à avoir un Quand on sommeil de vient qualité. sur le quoi. sommeil, par exemple, quand on parle de l'e-sport, et c'est là que je vais venir sur un aspect très fondamental de ce domaine, c'est qu'en fait l'e-sport c'est quelque chose qui est en fait plus comme si on disait, d'ailleurs qu'est-ce qu'on veut dire e-sport, parce qu'en fait c'est vrai qu'on dit souvent ce terme, mais en vérité c'est quoi? En fait c'est quand on dit je fais du tennis, je fais du foot, je fais du n'importe quel sport, on s'entraîne pour ça. Ouais. L'e-sport c'est pareil. On a des cours vraiment, il y a des cours qui sont mis en place en ligne des fois, qui peuvent des Il services y a et des tout. formations en ligne. Des qui formations en ligne forment, justement qui par exemple je sais que je vais Je crois qu'il y citer avait des même des cours de Minecraft. Est-ce je que- crois, Est-ce que tu vraiment. penses que par rapport à chaque jeu vidéo, c'est une formation différente, même au niveau de l'hygiène Alors par il y a exemple plusieurs jeux que par tu joues à exemple, Call of, à je peux vous Fortnite, donner un exemple notamment change. L'hygiène, je pense pas. l'hygiène. je pense En que fait c'est pareil, c'est hein. que L'hygiène, je c'est pense souvent par exemple dans l'hygiène on va souvent avoir l'image, et c'est ça qui est un peu des fois péjoratif, c'est qu'on va dire que en fait le joueur qui est un peu dans son hygiène de vie qui est des fois mauvaise, parce qu'on va dire ouais mais c'est en fait il passe son temps au jeu, mais du coup comme il a ce côté, et ça peut-être je pourrais en aborder peut-être une autre fois, c'est le côté persévérance, c'est-à-dire comme je suis en satisfaction de pas réussir à un objectif, parce que aussi le jeu vidéo c'est souvent des fois de la persévérance, de la frustration qui sont mis en avant pour certains, et du coup il y a souvent ça qu'il faut mettre en place, c'est quand je suis dans un jeu vidéo, soit je le joue for fun, soit je le joue vraiment Pour la compète. pour la compétition. Et la compétition, c'est gagner. C'est vraiment, je joue pour gagner. T'as vraiment le joueur qui va vraiment être for fun, qui va jouer à Mario, il va pas se prendre la tête. Mais il y a aussi un truc, et là, on pourra peut-être en parler plus tard une autre fois, le speedrun. Donc Géométrie Dash, c'est du speedrun. Geometry Dash, c'est un jeu qui est vraiment orienté, comme peut-être vous connaissez tous. Et il y a un aspect très fondamental du jeu payant, c'est le côté créativité. Parce qu'on peut créer ces niveaux, les Ouais. envoyer, les publier, et il y a des joueurs qui font des trucs de fou. Comme Mais- Super Mario Maker. Mais vraiment, Oh, des trucs ah de ouais, fou. t'as des Mario niveaux, Maker, c'est par exemple, impressionnant. voilà, j'allais en venir. Mario Maker, par exemple, c'est pareil. Mais imaginez Ouais. ça sur Geometry Dash. Et il y a des créateurs qui en font leur métier, qui sont vraiment créateurs de GD, D'accord. enfin de Geometry Dash, et qui en font vraiment mais des niveaux, c'est limite un chef-d'œuvre. Ouais, ouais. Imaginez, vous voyez un tableau, c'est le même truc. D'accord. Il y a des vidéos et tout sur YouTube. Vous recherchez notamment Geometry Dash et vous tapez un nom de niveau qui est très iconique, parce qu'en fait, des fois, il y a des niveaux qui ont carrément des fois des tournois d'art sur le jeu. Et il y a Carrément. vraiment notamment, il y a eu, ça tombe bien, récemment, il y a eu des level awards, donc des niveaux qui ont été notés meilleurs niveaux de l'année 2023 de Geometry Dash. Mais ce qui est fou dans Géométrie Dash, c'est vraiment l'aspect musique, l'aspect oui. ambiance, c'est Il y a le vraiment rythme. tout coordonné. Vous êtes en fait, c'est ça, un c'est truc les de jeux de fou. rythme qui sont en fait fondamentalement ce qui vous stimule, parce que vous vous dites, vous avez le drop qui lance, Ouais, et c'est là ça. vous vous sentez faire quelque chose de surhumain, presque. Mm. En fait, c'est l'idée que ça peut procurer. À niveau pro, c'est ça. C'est de se dire, genre, c'est comme si vous vous dites, je vais escalader une falaise, mais vous n'avez pas de corde, rien. Bah, imaginez la scène, cette falaise, c'est le niveau de Geometry Dash. Mais Mm. quand je dis Geometry Dash, c'est pas un niveau qui va être un tout petit niveau. C'est vraiment des niveaux, c'est à en perdre la vue. Hein. Ouais. Quand je dis on perd la vue, c'est des fois épileptique. Bon, c'est un peu des fois dans le coq. Mais quand on est dans le top 30 FR, par exemple, là j'ai un tournoi que je suis en train de faire actuellement, et ce qui est très difficile, c'est que ça demande beaucoup de concentration. Parce que vraiment, il faut être capable de visualiser en fait l'élément dans l'image. Il y a beaucoup Et d'efforts dessus. cognitifs, non? C'est très C'est cognitif. beaucoup sur la perception visuelle. Ok. Ça, c'est un aspect qui est très fondamental, la perception. Et même, il n'y a pas le réflexe. Par exemple, tu vois, quand tu fais un niveau de géométrie Dash, bon, pas ceux qui sont faits par des créateurs, tu vois, genre les niveaux de base. Tu vois, la première fois, quand on a joué à Géométrie Dash, le premier niveau, tu le rates, bah, tu es obligé de le Au rater début, parce que oui, tu le oui, connais bien pas. En fait, à force de le connaître, et ben en fait, par réflexe, tu sais quand appuyer. Quoi. Mm. Donc Oui. ça, c'est très Ce cognitif. qui est, C'est pas mal, ça. ce qui est pas mal aussi, c'est assez Ça intéressant. te conditionne, on va dire. C'est assez, oui, tout à fait, c'est assez intéressant, c'est qu'en plus, et là je vais parler d'un aspect dans les jeux vidéo, c'est le level design. Ok. En gros, le level design, c'est, par exemple, vous jouez tous à Mario, Ouais. j'appuie sur le bouton A, Mario saute. Mm. Bah, Geometry Dash, c'est pareil. Il n'y a pas de tuto, rien. Vous comprenez le premier niveau, vous savez que
Vous lancez C'est le jeu, instinctif, du coup. je prends le pic, je meurs. Du coup, j'appuie sur l'écran. Ah, le cube il saute. Donc vous avez compris, en l'espace de 3 essais, ou 40 000, si vous êtes- ça dépend. J'étais con. Non, si t'es un joueur pro. Ouais. Non, mais- j'étais déjà un jour pro, Non, mais, bah non. non, mais en fait, en fait c'est l'idée aussi de dire, c'est qu'après voilà, le level design c'est ça, c'est de te dire, c'est vous jouez par exemple un petit truc comme ça, on a tous joué à Sonic, vous savez que Sonic, voilà, il va très vite, etc. Hmm. Pour un obstacle, vous savez qu'il y a cet obstacle là, vous allez sauter par-dessus Ouais. l'obstacle. Donc vous savez en fait instinctivement que si j'appuie sur le bouton, il fait telle action. C'est ça qu'on va appeler entre guillemets les réflexes. Et dans le Et, Clash, c'est ça que ça développe. Avec le niveau que tu as pu acquérir maintenant, est-ce que vraiment tellement que tu as fait niveau, tu as d'expérience sur le jeu, si je te balance un niveau que j'ai créé moi-même, j'essaie de le faire vraiment dur, tu vois, est-ce que tu peux anticiper les moindres mouvements ou pas? Alors, oui. Alors, Ok. je dis oui parce que dans le sens où il va y avoir, et c'est là que c'est tout un processus derrière, en fait, quand on dit l'e-sport, c'est vraiment... Bon, alors, je dirais que Jean c'est un petit peu, entre guillemets, la subtilité, parce que c'est un jeu où je suis tout seul, en fait. C'est Ouais. pas un jeu où je suis ce qu'on appelle en coop, comme quand je joue à League of Legends ou à Valorant ou à des jeux comme ça, où il y a vraiment une espèce de coopération, notamment même Overwatch, pour ceux qui savent. Bon, Overwatch. pas le 2, hein. Le 2 c'est Le une 2, pure, non, le premier. Les anciens diront Voilà. le premier. Putain, rest in peace, parce que vraiment, quand j'ai entendu dire que justement le créateur, Jeff Kaplan, pour ceux qui savent, là c'est juste de l'actualité vidéo, de jeux vidéo. Akira Toriyama Qui est aussi. parti- voilà, qui est parti. Ou alors, Pas de soft. C'est pour vous. Rest in peace, là, clairement, le papa des shonen. Petit Et One du Piece coup- quand même. Hein. Bref. Et du coup, voilà ce que je disais, c'est Tu peux mettre une animation, Bertrand? Non, je la mettrai pas au montage. il a fait un fond blanc. Je mettrai le Gear 5 de Luffy. Du coup, ouais, c'est tout ça. C'est vraiment dans le montage. Voilà, si tu crées un niveau, il va y avoir en fait une méthode d'apprentissage, c'est-à-dire tu lances le niveau, tu fais un essai comme ça. D'accord. Tu vas le plus loin possible. Vous savez, dans le pilotage, il faut faire le niveau à 100%. Voilà. Sauf que des fois, le niveau, il y a quelques subtilités. Et le jeu, et c'est ça pour ça aussi, c'est élu le meilleur jeu de rythme, et c'est pas pour rien, de l'App Store, parce qu'en fait, ce jeu, ça fait, pour vous donner un ordre d'idée, vous vous rappelez Overwatch 2, la mise à jour? Ouais. Et ça a mis 4 ans, quoi, quand même, avant de sortir. Et bien, Geometry entre la 2.1 et la 2.2, il y a eu 7 ans. 7 ans pour cette mise à jour. 7 ans pour une mise à jour, et le jeu est toujours top 1 de Bah, après, le jeu en même temps il est quand même simple. Hein. C'est pour ça qu'il y a qu'une mise à Oui, jour. mais c'est parce même le qu'en rythme, Overwatch, il est c'est très des addictif. 3D, c'est pour vrai. ça, et je vais venir parce qu'en fait derrière, qu'est-ce qui fait tourner le jeu? Vous savez que le créateur, alors, je vous dirai ça comme ça, le créateur du jeu c'est un espagnol, Robtop. Mais derrière, c'est un créateur. C'est un créateur qui a programmé le jeu, mais qui fait vivre le jeu. Et c'est là qu'on va y venir. Ah oui, le non, joueur, c'est sûr. C'est la c'est sûr. communauté. C'est la commune. C'est sûr. oui. La communauté. Et grâce à quoi elle permet de vivre la communauté? Grâce aux réseaux sociaux comme Discord, Reddit, Twitter. C'est la parfaite transition. C'est la parfaite Excellente transition. Et transition. juste avant ça, j'ai une question à vous poser à vous tous par rapport à Il a détruit la transition. Allez, transition, vas-y, tu Ouais, mets le truc, c'est- tu as raté. là. Juste parce que tout à l'heure, vous avez parlé, t'as parlé de. Dans la vie, c'est soit tu joues pour jouer, fun, soit tu joues pour gagner. Mm. Et dans la vie, j'ai écouté une vidéo qui disait en fait beaucoup de gens, que ce soit dans le business ou autre, ils veulent jouer. Et quand ils veulent jouer, ils sont pas prêts à perdre. Est-ce que vous êtes prêts à perdre et du coup à jouer dans le jeu de la vie, on va dire? Parce qu'il y en a plein, ils vont commencer à dire ah ben aujourd'hui, je me lance en janvier, j'ai perdu du poids. Et au bout de 2 semaines, ils arrêtent, ils font non mais tu comprends, je faisais pas ça vraiment pour de vrai. Ouais. Et en fait, ils ont abandonné. Mais du coup, ils assument pas qu'ils ont perdu le jeu en fait. Ouais, ouais, bah, Est-ce que vous, quand vous, par exemple, toi, que ce soit Ouais, dans ouais. le business ou autre, t'assumes si tu joues, par contre, de perdre et de l'assumer, et pareil pour vous, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans la vraie vie, c'est ça qui est intéressant. bah, du coup, oui, parce que, bah, comme on le dit toujours, hein, là je répète des banalités, mais c'est vraiment l'échec, c'est le meilleur des maîtres. Référence à Maître Yoda, comme on a
On a justement parlé dans les précédents podcasts. C'est un personnage qui marque. Et vraiment, comme il dit, l'échec, c'est le meilleur des maîtres. Ça veut dire que si tu te confrontes pas à ton toit le plus bas, c'est-à-dire que vraiment tu te dégoûtes en fait tout simplement parce que t'as pas réussi quelque chose. Par exemple, Bertrand, il a parlé de la perte de poids. Si par exemple moi demain je suis en surpoids et que je souhaite perdre tout ça et que j'y arrive pas, je vais me sentir comme une merde. Mais si je me trouve des excuses, malheureusement je vais toujours rester une merde. C'est pour ça que vraiment pour moi l'échec c'est le meilleur des maîtres. En fait, dans le jeu vidéo, on dit souvent, peut-être pour rejoindre ce que tu dis, c'est qu'en fait, dans le jeu vidéo, on apprend toujours de ses erreurs. C'est la remise en question. J'ai perdu, pourquoi t'as perdu? Remets-toi en question. Tu feras toujours mieux. Tu vas toujours évoluer en fait. Ouais. C'est ça le mindset en fait. Et ce que je voulais dire, c'est, comme tu l'as dit par rapport avec Maître Yoda et tout, la phrase elle est simple, c'est soit tu gagnes ou soit tu apprends, mais tu rates jamais. Quoi. Ouais. Et oui. Justement, et ces gars-là, ils ne veulent pas jouer à ça aussi. Tu vois. Justement, pour revenir à ça, Et ils jouent partiellement quoi. c'est comment tu apprends. C'est en acceptant l'échec, tu vois. Ouais. Tu as accepté l'échec, donc tu vas te remettre en question, tu vas pouvoir savoir ce que tu n'as pas fait de bien, et tu vas apprendre comme ça, et c'est comme ça que tu vas évoluer. Mais si dans ta tête tu te dis non, j'ai pas échoué, c'est juste je faisais ça pour le kiff, tu vois, pour faire le mec, et ben en fait tu vas même pas te dire que c'est un échec, et tu vas même pas te remettre en question, tu vas même pas pouvoir apprendre, pardon. Donc en vrai, tu n'évolues pas. Alors que si tu assumes, ne serait-ce qu'une fois que tu as échoué, Ça te fera du bien. ça te fera beaucoup de bien. Allez, peut-être sur le coup, tu vas avoir le seum, tu vas avoir la haine parce que tu vas te dire putain, je suis une merde, j'ai pas réussi et tout. Mais le fait d'apprendre, au contraire, tu vas te remettre en question, tu vas avoir du recul. Et même toi, psychologiquement, tu vas te mettre bien, tu vas te dire ah, j'ai quand même appris des choses. Bon, c'est pas grave, la prochaine fois que j'essaye, je vais réussir. Et si je réussis pas, j'aurai déjà avancé un peu plus dans mon objectif. Et à chaque fois, au fil des échecs, je vais réussir à atteindre mon objectif finalement. Et donc, dans la même chose pour le jeu vidéo, je pense que c'est pareil. En Hein. fait, pour le jeu vidéo, et là je vais citer un exemple très concret, peut-être il y en a qui vont savoir de quoi j'ai parlé. Dans Champion d'âge, en fait, j'aurais jamais cru, par exemple, le mois il y a 7 ans, J'ai du mal à parler. j'aurais jamais cru en fait, qu'il Je soit comprends. capable aujourd'hui de surmonter un niveau qu'il aurait vu dans des vidéos, qu'il se soit dit mais c'est impossible à faire. Mais je vous dis que c'est possible. Je suis arrivé. Donc si je suis arrivé, vous pouvez arriver. Il faut juste de la volonté, de la persévérance et se fixer d'objectifs. Sinon, forcément, vous n'y arrivez pas. Donc si vous perdez et que vous abandonnez, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça en fait. Et justement, pour finir après, qu'on passe direct à la partie 2, moi là, je le dis là devant la face cam, et de toute façon, je voulais faire un short, je l'ai pas fait. Les gars, dans 8 semaines, je vous avais dit quoi? Non, je rigole. Bon, dis que ça doublé. Non. Non, mais les gars, je fais un marathon dans 8 semaines. Donc... Oh la transition, Ouais, c'est bon là, il n'y a il plus de faut- transition. C'est pas le bon moment de faire la vanne Non, mais- avec Doumbé, c'est pas le Non, bon mais moment. tout ça pour dire que là, les gars, dans 8 semaines, justement, je suis prêt à jouer au jeu. Je me fais un marathon. Voilà, je dis devant la caméra. Ah, ça y est, dis-le. Enfin, il Non, le mais dit. je vais faire un short sur Twitter pour l'annoncer. Ok, Et magnifique. là, je suis prêt à jouer au jeu. Donc là, je vais prendre les règles du jeu de la préparation. Ouais, Et ouais. je me mentirai pas moi-même. C'est-à-dire que je suis prêt à jouer. Il faut que ça soit du plaisir, qu'il y ait un objectif à la fin. Et si j'échoue, si je perds, ben, je vais assumer ouais. de perdre, tu vois. Oui, Et on je sera vais là pas- pour te c'est- soutenir, Que ça pour te soit soit relever. parce que j'arrête les entraînements parce que psychologiquement c'est trop dur, ou soit quand je vais faire le marathon, mais malheureusement. Ah, il s'arrêtera pas, les Je gars. vais, je il- vais- je vais échouer au 26e il est trop kilomètre. solide. Non mais voilà, je serai prêt à jouer et je vais Il est assumer trop devant tout le solide. monde. Et c'est ça qui est cool, c'est quand tu joues à un jeu, d'assumer pleinement et d'assumer pleinement. C'est Et ça. si tu perds, ben tu perds. Puis c'est comme Ça ça. vous a En rappelé, fait, il y a- on va il y a- pas- Moi, tu aurais essayé. Il y a 100%. il y a une célèbre phrase justement, je ne pourrais pas vraiment trouver la source, mais en vérité, genre, c'est typiquement de la mentalité que je me suis fixé sur le long d'âge. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si vous n'arrivez pas à vous donner Pas mal. les moyens d'y arriver, mais de façon avec un risque, vous pouvez perdre, hein. Mais ça c'est le risque. C'est la prise Si de je risque. joue, si Ouais. je joue un jeu- si je, c'est en fait être ce qu'on appelle riscophile entre guillemets. Si vous aimez le risque, vous l'acceptez, ben vous acceptez tout. Si j'accepte un truc mais que je ne peux pas prendre le Ouais, risque, ouais. 100%. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, C'est il est temps de passer au deuxième point, les gars. Ouais. C'est dommage, j'en ai fait une bonne transition après, mais c'est pas grave, on a parlé Bon, d'un bah, truc qui est très voilà. intéressant Non, quand mais même. c'est Il y a personne Donc- qui peut me tester, poteau. il a voulu faire ça, il a voulu faire son sur YouTube là. La deuxième partie, les médias de niche, justement. Hein. Alors, comme l'a écrit Bertrand, bon là vous ne voyez pas sur le tableau, le défouloir de l'humanité. Donc ça, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Donc vas-y Ouais. Bertrand, explique-nous. Alors, Renaud, explique-nous. on fait chacun au début ce qu'il pense des mélanges de niche. Ah, tu veux qu'on commence directement par le défouloir, Non, toi? explique un peu où tu Ok. voulais en venir. Alors moi, ça, je veux je savoir. vais pas vous mentir, En plus, il jeux écrit très vidéo, mal, je suis donc, pas un grand gamer et j'avoue que tout ce qui est médias annexes, notamment Discord, Twitch, il y a quoi, Reddit. Reddit surtout. Moi, en je fait. suis très éloigné de tout ça. Il y a mon petit frère qui joue beaucoup et qui est sur Discord et c'est vrai que c'est un monde à part. Et je sais qu'il y a justement le défouloir de l'humanité, on l'appelait comme ça. Twitter, j'y suis. On a la chance avec Enzo, Ouais. on voit pas trop de haters sur notre Non. communauté. Mm. Mais c'est très rare, c'est pas la norme. Hein. Franchement, d'habitude. Il y en Twitter, avait un au bout d'un moment qui me suivait, qui me faisait drôlement
péter les plombs. Mais c'est 1 sur 60 000 vues que tu fais. Ouais, non, mais je te jure que quand t'en as un qui te Oui. traque, Ouais. c'est lourd. Alors j'imagine pas les Mais il te influenceurs. traque, et genre tout. vraiment, Alors, en fait, c'est sa sous- cible. Sous chaque poste, même quand j'ai parlé de ma première communion, il est venu critiquer mes croyances, je sais pas quoi. Enfin bref, vraiment. Ah ouais, ça aussi. Peu importe ce que je disais, ce que je faisais, il Il t'aime critiquait. Après, c'est Ouais, souvent, c'est un truc de fou. en fait, ça rejoint parfaitement à ce genre, comme l'a dit Bertrand, ou comme tu l'as dit justement Enzo, c'est qu'en fait, cette mentalité, elle vient souvent d'un terme qu'on attribue beaucoup dans le jeu vidéo, les haters. Ouais. Et en fait, dans les jeux vidéo, c'est, hélas, c'est ça qui est des fois dommage, et ça vient justement sur la partie de pourquoi est-ce qu'on dit le défouloir de l'humanité, c'est qu'en fait, moi je suis plutôt dans cet avis de dire neutre, parce que je peux pas dire que c'est défouloir, mais je peux pas dire d'un côté que il y a que du positif. Parce qu'en fait, si je suis content creator et que je veux diffuser mon contenu, je vais forcément avoir des gens qui vont forcément être en mode tu mets ça, c'est pas bien, etc. C'est évident. Mais c'est la façon dont tu le prends. Tu te dis, bah, des gens comme ça, il y en aura toujours. La question c'est pourquoi surtout Carrément. pourquoi les gens ils se permettent ça Eh ben, sur la ces raison, réseaux-là, en fait, c'est ça que moi je elle peut paraître Ils très savent simple. qu'il n'y a pas de répercussions, je pense. Ouais, En mais fait, quel est l'intérêt de faire ça c'est l'exemple C'est très le simple. C'est est-ce que vous vous êtes déjà demandé la chose suivante quand vous jouez à un jeu vidéo, que vous faites quelque chose derrière un écran, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous ne ferez pas face à l'individu que vous justement vous avez dit en face. Dans le jeu vidéo, vous dites souvent t'es nul, tu fais ça, c'est pas bien, etc. T'es nul, t'es gentil. Tu lui et encore, T'es je dis gentil. t'es nul. C'est Parce très que- bright. T'es Parce que gentil, sur hein. Twitter, il y a des gars, alors je sais, bon, Twitter X, pas pour les plus récents, il y a des choses où des fois tu te dis, t'as envie de faire la. Alors c'est vrai que c'est entre guillemets, un truc que nous on fait souvent dans le jeu vidéo, c'est on fait la fausse blague, palu plus ratio. Pour dire en mode on s'en fout de ce que tu racontes, parce que vraiment ça ne fait que faire un commentaire, mais si tu dis ah j'ai 150 commentaires, mais sur 150 commentaires, t'en as 149, c'est que des commentaires du style c'est de la merde ce que tu fais, etc. Tu vois, C'est probablement de la merde là quand même pour le coup. alors, peut-être, mais tu vois, par exemple, Ouais. t'as le mindset de te dire, je veux diffuser mon contenu, ça fait, pour quelqu'un qui n'est pas forcément, tu vois, qui n'a pas toutes les stratégies derrière de vraiment comment se lancer dans les médias, parce que aussi c'est ça qui est difficile. Quand on lance le jeu vidéo, il faut, comme je vous le dis au début, diffuser le média. Et tu dois passer par ça sociaux. Donc c'est évident que tu vas être forcément dans la controverse. Tu vas passer par des situations où il y a des gens qui vont te dire ce que tu fais c'est de la merde, etc. Mais ils vont le dire gratuitement. Hein. C'est-à-dire que face à toi, ils te le diront pas. Hein. C'est-à-dire que tu sais très bien que la personne, tu le mets en face à face, il ne dit rien. Tu confirmes. Bah non, il dira rien. Je pense que. Ah oui, non. Sofiane, pour toi, je clairement. pense que tu vas aimer, je pense, des bons personnels. La pire chose qui puisse t'arriver quand tu te lances sur les réseaux sociaux, c'est d'inspirer les gens. Il faut Oh. te dire toujours ça en fait. T'as compris, tu captes? C'est beau, t'inquiète. T'as c'est beau. compris ou pas? Non, C'est beau, non, c'est beau, non, c'est je beau. crois que ça Et me- Enzo, C'est beau, intéressant, c'est mais beau. genre, Non, mais- explique. C'est que, bah, la pire chose que là tu t'es critiqué, mais en fait, globalement, la pire chose qui puisse t'arriver quand tu crées du contenu, c'est d'inspirer les gens. C'est un euphémisme, ça veut dire qu'en fait, il peut rien Ah, j'en sais t'arriver. bien. Ah, C'est oui. que c'est, tu vois, Ah, voilà, et ok. que la pire chose, Oui, c'est, non, bien sûr. c'est-à-dire qu'en gros, mais dans tous les cas, même si t'as 10 critiques, il suffit que t'inspires une personne, t'as gagné. Ah ton truc, oui, tu vois. d'accord, j'ai compris. Oui, La en pire fait- chose, en gros, en c'est fait, que ce tu que puisses tu veux inspirer dire, les Tu gens. fais plaisir au moins une Ce seule que tu personne, veux t'as dire, gagné. T'as gagné, c'est ça. Ouais. Tu le prends dans le mindset, tu te dis, sur 150 commentaires, même si t'as un commentaire qui est positif, tu t'en fous du reste. T'as apporté du bien à déjà- l'humanité. t'as déjà, tu te dis, putain, j'ai réussi à partager mon contenu. Tu sais qu'il y a une personne, il kiffe regarder ce que tu fais. Bah oui. Et je pense que même nous, tu vois, le cercle des affranchis, on fait ça par passion, on fait ça par kiff. Et quand on reçoit des messages en Jeff, privé, on pense à toi, Jeff, Jeff. encore moi, dédicace à dans mon Jeff, cas ouais. aussi des collègues à moi ou des personnes même que je connaissais pas de base et qui me disent ouais on aime bien ce que vous faites et tout, on voit que vous êtes passionné, on voit que vous êtes authentique. Même nous ça nous fait plaisir, ça nous donne envie de continuer. Ouais. On se dit bah continuons, hein, faisons-nous plaisir, ouais, hein, ça clairement, fait plaisir aux clairement. autres. De un, on prend du plaisir, et si on touche quelques personnes qui ont kiffé, bah écoute, c'est tant mieux. Tant mieux, moi, Et c'est ceux tout qui vont bénef. partager tout à chaque fois sur Voilà, Insta et tous tout, ceux qui franchement. nous partagent et tout, franchement ça fait C'est plaisir. partout, c'est dans tous les trucs. Il y a plein de jeux où justement, des fois, où on est souvent dans l'idée de se dire, il y aura toujours une majorité qui sera. Alors c'est vrai qu'on prend souvent, c'est vrai qu'en ce moment c'est la mentalité, l'homme n'aime pas entre guillemets. Quand je dis l'homme, c'est l'homme en général. L'homme n'aime pas en fait être dans la négativité. Donc dès qu'il va prendre un commentaire ou quelque chose qui va pas lui convenir, il va se sentir un peu menacé techniquement. Et dans cet avis, forcément, il y a un truc qui est très, on va dire, probable, qui se produit tout le temps, c'est que peu importe ce que tu fais, tant que ça te plaît à toi, tant mieux. Ouais, c'est. Tout à fait. L'être le plus important, c'est Toi-même. C'est toi-même en Et fait. c'est pour ça, moi, je me suis vachement libéralisé. Ouais. Économiquement, pas même par rapport aux gens qu'on critique, tu vois. Tu rigoles. Non, mais je me dis, non, mais c'est ça. Je me dis, si les gens ils sont un peu fous dans leur tête, ils veulent s'assimiler à une éponge, ou ils veulent faire ça ou autre, non, mais. Après Bertrand, alors Non, mais- on a déjà eu ce débat. Non, Après libéraliser, On va pas en pour- parler devant la Non, caméra. mais- pourquoi pas directement ça Pourquoi directement non, mais ça dans le Ça sert à rien. Si tu veux devenir une éponge, C'est y a tes pas de opinions. problème. hein. Non, mais dévié, dans- voilà, oui, mais c'est- oui, mais c'est dans- ton problème. non, mais dans le sens, oui, je me mêle pas Il y a vous. l'air de Je vous dis pour moi,
c'est pour ça que ça me dérange pas les gens. Je pense qu'ils balancent. Si vous êtes heureux, à vous habiller en Pinocchio ou en Mowgli à l'école, ben. Voilà, non, je vais couper, je vais couper les gars. J'allais dire une blague méchante, mais je vais pas la sortir. Par contre, lui, c'est un truc de fou. Je vais couper pour moi. C'est un truc de fou. Mais quand on dit il faut apprendre de nos erreurs, quand on apprend nos erreurs, on n'encode pas là. Non, les cuts, il n'y a pas d'erreur. C'est vraiment. Voilà, exactement. Quand on fait des cuts, c'est qu'on n'assume pas nos erreurs. Voilà. Exactement, Bertrand. Non, parce que ce que je dis, c'était pas pertinent, c'est pour ça. C'est le petit regard en mode. Alors, tu sais, genre tout. Ouais. Bah alors. Je me dis, ça sent le vécu là. Écoute, pas de problème, tout le monde veut devenir Mowgli. Mais par contre, pour revenir aux médias, comme tu as ouais. dit sur la critique et tout, bah, je vais prendre l'exemple de X parce que moi je suis, j'ai un compte, mais un compte anonyme juste pour voir les news et tout, parce que généralement c'est sur Twitter que tu vois les news maintenant. Ouais, clairement. Et donc en gros, des fois je vois des commentaires et je me pose la question, je me dis, mais les gars, pourquoi genre, tu te poses la question, pourquoi tu insultes directement? En fait, c'est qu'il y a souvent cette. Je sais pas, après, cette cruauté gratuite en fait. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, les gens ils sont en train de se. Enfin, je sais que ça devient presque normal, mais en fait, quand tu vois ça, tu te dis. Ah ouais, mais quand même quoi. Ouais, parce qu'en fait, je pense que ces gens, ils ont aucun autre défouloir que les réseaux sociaux. Ouais, mais regarde aussi, par Pas exemple, de sport, pas de. Tu vois tu prends l'individu lambda qui a une journée de merde, parce que je sais qu'il va se défouler sur les jeux vidéo, par exemple. Mais en fait. Ou faire du sport par exemple, là j'en connais. Mais moi, moi je dis un exemple très simple. Je suis peut-être dans le jeu vidéo, mais à côté de ça, si je me défoulais, je me fais des exercices ou quoi, par exemple de sport, muscu. C'est ça le truc, voilà. il se T'as défoule d'autres autrement. façons d'extérioriser. Ouais, c'est ça. Tu vois. On en revient Bertrand Nietzsche, volonté de puissance. Volonté de puissance. Peut-être pas le terme haine, mais peut-être juste la rancœur que tu as, c'est des gens la qui boule sont, que quand tu on dit as. devant nous, on dit ça, haters, c'est-à-dire des gens qui sont juste là, vraiment, ils sont dans Twitter, ils vont vraiment que t'insulter. Et surtout qu'ils font rien. Et surtout mais après, j'ai envie de te dire, ceux qui te critiquent, ils font jamais plus que Alors, toi. c'est vrai qu'on dit souvent ça, et puis des fois c'est souvent pareil. C'est souvent On dit ça, que celui qui critique, il va souvent dire des choses. Il clique aussi. Oui, parce qu'en fait, c'est que derrière, si je critique, ah bon, t'as vu, ça c'est derrière Twitter, notamment. Discord, il y a moins parce que Discord et Reddit, ils ont un système de groupe. Et oui, c'est un système de groupe, les gens se connaissent. Et oui. Enfin, on veut dire, ils sont tous dans le même but, quoi. Dédicace à tous ceux qui ont pété un plomb avec les haters, Sifano, Fanta. Allez, va citer Diablo X9 aussi. J'en ai rien à foutre. Sardoche. Et voilà. David Lafarge aussi. Alors moi, à un moment, il avait pété des plombs. The The Kairi avec son compte Twitter. Bon, alors là, le classique. on balance des noms. Hein, Le classique. C'est on pour va mettre les créer hashtags. un drama. Voilà, le référencement de la vidéo. Allez, tu sais, Squeezie d'ailleurs, on t'aime beaucoup. Hashtag Squeezie, hashtag Cyprien, hashtag. On a compris. Qui est-ce qui a ragé? Ah, il y en a Kamura parce que c'est en top 10. Ah oui. Hashtag Booba aussi tout le temps, lui dans la sauce. Donc au pire. Voilà. Bon, hashtag. Je vais pas m'étaler sur Yana Kamura. Moi, mais Denis avec Mbappé, là, il a porté plainte là. Ah, mais oui, c'est vrai. Ça, on en parle Mais pas, ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais bon, bref, ça c'est. On va pas en parler. Mbappé, je t'aimais bien, mais là c'est fini. Ah, ça se fini. Mais il s'en fout Mbappé. On a rien à foutre là, c'est bon, c'est fini là. Imagine, il porte plainte parce que tu l'aimes pas. Il a dit son prénom. Il a dit ça. Ah oui, même pas. À des fins commerciales. Monsieur My Money. Alors, et après, ça va aller au pénal, ça va aller au pénal. C'est My Money, je vous déteste. Tu sais, enfin, le tribunal des bannis, là, tu sais, les concepts Twitter, là, tu sais, en fait, ouais, ça c'est. et ça, il y a des concepts en plus qui mettent en place. Mais bref, pour revenir à Reddit ou même L'iceberg sombre. Discord, pour rentrer dans une communauté, par exemple Géométrie Dash, on va donner l'exemple de Géométrie Dash, pour rentrer, c'est limite tu fais une lettre de motivation, tu vois, pour dire ouais, je connais Géométrie Dash, je joue dans ça. En fait, je veux citer où t'es par une niveau. motivation, c'est exagère. C'est l'idée en fait globale, c'est que même notamment, là je parle pas beaucoup de Géométrie Dash, mais je peux aussi parler d'Hearthstone qui est aussi une autre de mes activités. C'est qu'en fait, pour rentrer dans un serveur entre guillemets communautaire, ce qu'il faut, c'est des fois, il y a des gens, des modérateurs, ce qu'on appelle les gens qui dirigent la communauté, enfin le groupe, ils vont essayer de dire, bah, si tu veux rentrer, on veut des gens qui soient vraiment passionnés, mais pas juste en mode je rentre, je regarde, je me taille. Les clans, Clash of Clans. C'est vraiment, oui, bon, là, c'est vraiment c'est une communauté. l'excuse. Oui, mais en vrai, Clash of Clans, c'est une communauté, hein. Elle est Quand on grosse, dit ça comme ça. La communauté, j'espère. Oui, la communauté. Non, mais attends. Elle est grosse, oui, la communauté de Clash of Clans. C'est bon. Du coup, c'est cette idée-là en fait. C'est vraiment, même dans Reddit, il y a des trucs. Des trucs comme ça aussi. On est soft là. En vrai, je vous dis, dès qu'on va arriver sur la troisième partie, la partie sombre. Là, justement, alors moi je veux savoir par rapport aux médias de niche, Discord, Reddit. On en a parlé tout à l'heure, il y a des trucs sombres qui se passent dessus. À la vue de tous. Le plus connu et le plus sombre, c'est les Furies, quoi. Mais ça, je connaissais pas. Alors, tu connais toi les Je connais pas du tout les gars. non, mais en fait, le truc, c'est que. En fait, ça me fait presque, limite, presque essayer d'en en parler. Ça m'énerve un peu d'en parler parce que je me dis, en fait, quand tu parles de jeux vidéo, t'as l'aspect négatif et il y a ça qui rentre. Et oui, il y a ça qui rentre. Et en fait, parce qu'en fait, c'est la communauté, on va dire, justement, quand tu connais pas un peu la pop culture et tout, etc., et que tu es en retrait
que tu as, on va dire, le grand public, tu vois la communauté geek, entre guillemets, anti-geek, entre guillemets. Attends, évidemment. c'est le verre Sofiane, ça, je crois. Non, 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 Ah, c'est ça bon, va, j'ai ça vu va, parce ça que ça y va. est, je pouvais casser le mot, c'est bon. Et en gros, il y avait la communauté geek, tu vois. Et en fait, quand tu vois, même moi qui suis, on va dire, je suis pas un fan de la culture pop, tu vois, j'aime beaucoup tout ce qui est cinéma et tout, mais sinon, moi, je suis basé dans le grand public. Donc, moi, quand je vois tout ce qu'il y a à la Japan Expo et tout, et je me chie dessus, je te dis ouvertement, j'y vais pas. Genre, je peux pas, j'arrive pas. T'aimes pas le petit côté kawaii? Non, Les filles kawaii nés comme ça. Allez, vas-y, hein, vas-y, Kawaii vas-y. là, vas-y, sortir un petit monsieur dans un petit ouh là, c'est bon là. je voulais plus le meilleur. Le meilleur. Alors, les gars, on va se faire cancel Bohemian Grooves. Non, Arrête, arrête, là, une couche là, c'est bon. arrête, Les gars, c'est bon. si jamais, Arrête. si les gars, dans une semaine on disparaît, vous savez pourquoi. On va aller. Ouais, et donc en gros, ce qui s'est passé récemment? C'est une dinguerie. bah, Non, tu non, tu- non, non, tu- je te tu- raconterai- je te tu le raconterai diras après, tu le diras après. Je te raconterai Et en ça, c'est gros, une dinguerie. les Furies, en gros, pour faire simple, Enzo, parce que là tu m'as dit tu sais pas c'est quoi, c'est des gens qui s'habillent, tu vois les animaux, les doudous, C'est bon, j'ai compris. Bah, j'ai compris. C'est bon, je sais ce que c'est. Et donc en gros, Ah, les c'est bon, gens- il a compris. il y a Ouais, des c'est gens, ils bon. s'habillent comme ça, ils Je savais dansent. pas En que ça bref, s'appelait comme ça. Ouais. c'est Furies quoi, tu vois, ça Ok. porte bien le nom. Quoi. Et en fait, Inspiré de ton film préféré d'horreur. Non. c'est. Animatronique, ouais. Alors, Arrête. voilà, Par exemple, j'allais c'est venir. bizarre. En fait, Non, c'est même non, des non. fois très grave, mais en fait, ce truc s'est popularisé encore plus parce qu'il y a même eu un film du jeu vidéo, Five Nights at Freddy's. Qui est à Oh là chier, là. je l'ai vu là. Non, Merci, non, merci, il est pas Sofiane. chier. Non, il est Ah, pas chier. il a chié. voilà, Voilà, c'est bon, non, il mais il a non, chié. il est pas chier. Arrête, il fait pas peur, il est nul. Non, mais même. Je suis un pur fan. Il est et- catastrophique. Non, mais moi, par C'est exemple, catastrophique. Le jeu est très bien, Ouais. l'univers et tout, mais le film, c'est histoire de dire. Ils auraient pu faire mieux. Je fais un Franchement, film oui. comme si. C'est une catastrophe. Ils auraient pu faire mieux. Non, non. Bertrand, parce que t'as pas joué au jeu. T'as pas certaines refs. Oui, Et mais t'es alors- moins dans le film. Pour y avoir joué au jeu et pour mettre chez dessus plus Oh. d'une fois, Oh, parce que j'ai joué au jeu, Ouais. Ah, moi aussi, il putain. y a des jumpscares, Ouais. le mec il arrive à trembler. Mais c'est vrai que tu vois, le jumpscare, il est pas. Bah, il joue bien pas fait sur dans les le film, caméras ni désolé. rien. C'est dans dommage. le film c'est en dommage. fait, ce qui est un peu dans le film en fait, ce qu'il y a c'est que pour moi c'est des trucs où en fait ça met juste, c'est un peu comme si tu vois les films où tu sors juste les références en mode ah c'est ça. Oui. Il y a pas Oui, c'est pas de sur le- service. Tu vois, comme DiCaprio, oui, tu vois le oui, DiCaprio, oui, il oui. siffle, il fait ça. tu vois le screamer, tu dis ah c'est le screamer dans le film. Oui, Voilà, tu vois oui, ça mais fait bon. ça fait un peu ça en fait. Et donc en gros, Five Nights at Freddy's et les Furies, vas-y, tu es allé sur un point là. Et en fait, c'est ça ça qui est ouais et en fait là je vais venir c'est qu'en fait il y a des sur Discord et Reddit, c'est pour ça que c'est pour moi c'est deux réseaux sociaux qui sont très intéressants dans le point de vue jeu vidéo mais qui peuvent être des fois très sombres parce que il faut le prendre dans le sens où ça existe mais il faut pas y aller quoi. Y allez pas. C'est là que tu vois que l'humain il est fou quand même. Mais ça c'est aussi ça rejoint un aspect aussi des fois très psychologique. Vous rappelez quand je dis souvent des fois être avide de curiosité, c'est ce qui a fait entre guillemets que je suis devenu passionné de jeux vidéo, c'est la curiosité. Genre je fais un jeu truc, tiens j'ai envie d'en savoir un peu plus. Mais le problème de la curiosité, c'est qu'elle peut entre guillemets vous détruire. Ouais. Et ça c'est ce qu'on appelle la curiosité morbide. Voilà. Et c'est pas genre un hasard si ceci existe. Il y a des vidéos des fois sur YouTube, n'y allez pas. Hein. On mettra le lien en description. Non Il balance tout, mais n'y allez pas. non mais Je dis pas la vidéo quoi, Ça, tu allais pas. ça, n'y allez pas, tout le monde n'y allez pas, mais il y a des vidéos des fois c'est très choquant, vraiment. C'est pour le coup, mais pas d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique des fois. Des vidéos où tu peux te sentir vraiment en bad. Mais faut pas y aller. Je dis ça comme ça. Et surtout, je prends l'exemple. Après, il y a les comptes Reddit et les comptes Discord où ils mettent des vidéos comme ça. Oui, tu as fait mais- le choix d'y aller parce que tu rentres Oui, mais dedans. voilà, tu fais quand le choix. t'es dans Discord et Reddit, en fait, même si on parle de l'aspect sombre, techniquement, tu fais le choix d'y aller. fais Donc, le choix d'y entre aller. guillemets, c'est une partie T'assumes. de la communauté. T'es un Mais peu c'est vrai coupable. que, par exemple, l'idée à faire, c'est sûr que si ça prend trop d'ampleur, bah, en vérité, c'est presque triste, mais en fait, il faut partir. Ah oui, pas, oui. Mais est-ce Tu que vas tu pas y penses rester. que sur Reddit tu peux trouver vraiment des vrais trucs complotistes mais avec des vraies preuves presque qui pourraient J'ai remettre pas en cause exploré des- beaucoup sur Reddit parce qu'en Ça fait, me passionne, Reddit, le ça, problème, Mais, sur Reddit, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est la sécurité aussi. Vous avez dans l'actualité Twitch par exemple, notamment il y a Rebelle Ether, donc Amine Mathieu, ouais. Mathieu, justement qui s'est fait ban de Twitch justement de manière de manière définitive. Pourquoi il s'est fait bannir en fait? Parce que j'ai pas bien compris. Est-ce que Alors, tu peux j'ai- expliquer en deux J'ai pas tout rapidement, suivi, tu vois? moi j'ai juste vu en fait j'ai pas vraiment vu la raison pour laquelle c'est bannir, mais j'ai juste vu en fait la news comme quoi c'est bannir. Après c'est vrai qu'en ce moment Twitch des fois ils peuvent bannir parce que c'est des fois des propos polémiques, tu vois, c'est politique ou quoi. Mais c'est Ou très- alors d'un point de vue égocentrique par exemple, c'est sûr que après je veux pas trop faire de jugement sur des personnes ou quoi qui sont tout toujours aussi content créateurs parce qu'ils créent du contenu Ça vidéo. reste des créateurs, oui. Voilà, quand on dit créateur de contenu, c'est ça aussi, hein, c'est se montrer face cam. Hein. Donc c'est ça indirectement. Mais c'est vrai que la raison directe d'un ban définitif, parce que c'est vrai que c'est quand même lourd quand même comme sentence, hein, genre un ban définitif, c'est vraiment, il faut mettre un truc qui est vraiment pas du tout dans le légal quoi.
Genre vraiment, tu as fait une grosse connerie, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est-à-dire que, je veux Ça dire... peut ruiner un mec hein, si c'est son business principal. Bah, Twitch, disons c'est que chaud. oui, parce C'est qu'imaginez, d'un jour à l'autre, on vous pirate. C'est ça aussi, des fois, c'est dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de. Et là, ça peut être aussi un aspect qu'on peut parler plus tard, tout ce qui est piratage. Imaginez, on pirate votre compte Twitter, on met un propos qui est presque, entre guillemets, un peu hard, et derrière, bah, vous n'êtes pas auteur de ça, et en fait, Twitter va modérer ce en disant oula, avertissement, fais gaffe. Tu Tu vois. fais gaffe parce que... Bon, après, aujourd'hui, Twitter, avec Elon Musk, je crois que maintenant, la liberté C'est d'expression. vachement est- libre. hein. Ouais. très, très, très Il y a libre, beaucoup tu plus vois. de liberté depuis. Depuis qu'Elon D'ailleurs, Musk je a savais pas, acheté une Twitter, sur Twitter, tu peux mettre des vidéos hardcore. C'est-à-dire Tu peux mettre, bah, clairement, je dis, tu peux mettre du porno sur tu Twitter es coupable. légalement. bon. Tu es coupable. Non, mais non, mais, non, mais- Parle non, du vécu. non, non, Tu es non, coupable. non, on dira pas le nom. Franchement, Je te boucane. ok, ok, ben. Non, ouais, on dira, ça. on Mais dira dis pas pas le de nom, nom. toi non plus. Non, Mais non, ça va, il va faire une dédicace. non, là. mais dédicace. Il Ah, non, mais non. va faire un deux, il va dire les vrais savent. Ah, mais c'est- Mais après ça, non, mais il y a vraiment sur Twitter, non, tu peux tout mettre. Et juste en Mais haut, ta non. vidéo, elle est floutée, à Bertrand. marquer. Bertrand, j'en ai jamais vu dans mon fil. Je n'ai pas vu mon fil, on m'a montré. J'en moi, ai non, pas non. moi aussi. Ah, on t'a montré, non, ah, pardon, c'est bon, c'est Ah, bon. non, je tiens à dire, non, c'est pas dans Non, mon fil. non. C'est quelqu'un qui est dans ma Vous savez ce qu'on va dire? On dit la phrase souvent, on dit Non, mais- ce pote. Ah non, mais attends, t'étais moi là pour le C'est coup. pour un C'est pote. de qui on parle. Et il nous a montré des trucs sur Twitter que tu peux montrer, que tu peux faire. Coupable, toi T'as vu, il me aussi. met dans le lot. T'as Non, vu, non, t'as vu, non, t'as vu comme non, il me sans dit, coupable, t'as vu, non, il me non. dit, Ça toi, paraît ouais. pas ça. Mon bro, on est fidèles, on c'est meurt ça. ensemble, Non, on vit non, ensemble. mais vous pouvez sur Twitter trouver tout, mais vraiment tout. C'est. Ouais, c'est vrai. Juste, c'est c'est pas vrai. référencé, mais si t'as. Il faut bien s'entourer sur Twitter, c'est comme dans la vie. Je vais le protéger en disant il vous insinue pas à aller les voir. Il vous dit Ah, juste ce que non, vous non, pouvez pas. trouver. Ouais, Il vous dit clairement, je le voilà. protège. Parce que c'est- je sais ah, que non, lui, non, voilà. Vous Faut pouvez savoir J'ai que pas le ça dans mal mon existe. feed. Vous y allez pas, par contre. Le mal existe, on le combat. En l'ignorant. Propre. Machin. Ah, je sais pas, en l'ignorant, tu combats vraiment. Ce que tu viens de dire là. Quand tu donnes pas Ah, d'importance ouais, non, mais à pas- l'ennemi. Oui, non, oui, Oui, non. non, oui. Bah, oui, non. En fait, comme on dit, l'ignorance c'est la meilleure des solutions techniquement. Tu vas pas t'intéresser. Ouais. Pourquoi est-ce que tu vas y aller, sachant que tu sais que c'est néfaste? Mais Ouais. exemple, là, tous ceux qui font des polémiques, ils continuent à faire des polémiques parce qu'on les met en avant. Si tu les mets pas en avant, ils arrêtent. Mais ça aussi c'est normal, c'est que Twitter entre guillemets, c'est pour ça que c'est l'algorithme en soi, et là c'est plus un aspect dans beaucoup de réseaux sociaux, c'est que l'algorithme en soi est assez foutu de façon à ce que t'as aimé, t'as juste cliqué, même par exemple moi j'évite de liker ou de mettre des trucs parce que si je like un truc, ils vont me mettre il a liké ça, je vais lui mettre un truc qui est relatif à ça. Ou tu peux liker à immersion, Julien. Je l'ai déjà fait. Oh, ouais. merci. Alors là, Voilà. Voilà, merci. Voilà. Alors c'est bon. Quand même. Mind Money Bah bien sûr. Ah. Les trois. Ouais. Tous les trois, moi je suis pas sur Twitter. Ouais, je me suis liké moi-même, voilà. Ah, C'est bon. Non mais du coup, c'est ça, c'est que en fonction de ce que tu vas, ton profil, ton fil d'actualité, ce que tu as liké, ce que tu as regardé, même des fois Twitter, ça qui est très fort, c'est qu'il suffit juste de regarder la vidéo sans aller dans la cliquage. C'est Et vrai. ils savent que comme Ouais, t'as la c'est vidéo, vrai, c'est et vrai. le watch time en fait. C'est vrai que j'ai remarqué ça. Bah, moi je suis quelqu'un malheureusement qui like beaucoup. Quand j'aime un truc, je like. Et je, ouais, je suis ouais, comme ouais. les anciens, moi je suis comme les vieux. Et sur Genre je YouTube, like et t'as- j'enregistre, moi je Ah fais oui, le vieux. ah oui, bah là oui. du coup. Par contre, je commande jamais, moi j'ai jamais commenté, mais Pareil, ouais. je like et j'enregistre, moi comme un vieux. Et à Et chaque ouais. fois ils me remettent les mais mêmes vous trucs. savez que ouais. moi c'est pas anodin. Peut-être qu'il y a des chaînes de Twitter que peut-être il y en a qui vont reconnaître. No Context Human, des Oui. trucs comme ça. Oui. Ah oui, les no contact, Très no contact fort. football Voilà, et no tout. contact C'était football. Amixem qui a fait une vidéo. Amixem, voilà, truc comme ça qui avait Dieu fait. aussi. Il y a Il y a un mec ça qui s'appelle aussi, Dieu, mais ouais. il il est y a trop aussi- fort, lui. Et des fois, ce que je trouve des fois délirant, c'est que comme Twitter, c'est un réseau social international, vous avez la version française puis anglaise. Oui. Ouais. Le même, mais vraiment copier-coller. C'est à se demander si presque, et là on va pas bien filer sur ça, mais en fait, c'est à se demander si des fois ces algorithmes-là sont pas faits par des utilisateurs qui utilisent des IA. Putain, il est chaud en transition. Partie Tu vois 3, allez hop. Eh, transition, Ah t'as ouais, vu. Et il est après, propre, cache il est pas très pour être propre. toi. Ah bah Enzo, vas-y, je pense que c'est ton moment. Perspective. It's your time, man. Allez, C'est mon Solide. moment, les gars. Let's Fais-toi go. plaisir. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'IA aujourd'hui, c'est de plus en plus en vogue. Voilà, parce qu'on commence à l'utiliser absolument de partout. Il y a même un robot, Bertrand, tu pourras juste incruster un petit passage de la vidéo. Ah non, je me suis pas concerné, de quoi tu me parles. je connais ce robot. rigole, c'est genre- Oui, je mettrai en vidéo. Voilà, un robot alimenté par OpenAI, voilà, par ChatGPT, GPT-4 plus précisément, et donc tu le vois faire plein de choses et tout. Voilà, donc vraiment l'IA est de partout, et elle est également, comme l'a dit Julien, dans les jeux vidéo. Et elle y est de différentes manières. Déjà, je sais pas si vous savez, mais tu me dis si je me trompe, dans les compétitions, pour justement avoir les meilleurs moments d'action, etc., c'est des genres de, comment ça s'appelle, des observateurs Oui. qui justement passent les caméras.
Alors, je vais justement faire un petit aparté là-dessus. Ok. C'est qu'en fait, il y a effectivement dans beaucoup de compétitions, notamment e-sport, Mhm. il y a beaucoup des fois des modérateurs qui sont. Et même ça vous arrive aussi. Ça arrive notamment si vous voyez des fois des compétitions où il y a beaucoup de cash prize, donc de mise dessus. Il y a, vous voyez le joueur qui va jouer sur le PC. Et derrière, vous avez des sortes d'observateurs qui regardent si la souris et le clavier, il n'y a pas un dysfonctionnement Ouais. ou utiliser un programme externe. Mm. Parce que, et même je peux venir sur ça, il y a effectivement une loi, enfin une règle qui dit que quand tu recordes ton niveau que tu fais, il faut que tu mettes le son parce qu'il y a un système de Oui. clic avec la souris que si tu fais sans le clic de souris, on peut savoir si parce que dans le il y a énormément d'abus de l'IA. Ça s'appelle comment les speedruns trafiqués là? Speedrun, C'est en quand gros, c'est. c'est les C'est un Minecraft, ça, non, c'est c'est les Je sais comment ça plus. s'appelle, c'est Lopoc, il en non, parle beaucoup. c'est les Lopoc. tasses. Ah voilà, exact. TAS. C'est ça, Tout exact. assist Exact, c'est ça. Et en gros, tout Serveur, assist. Et t'as l'impression que Ouais, c'est un vrai serveur. speedrun alors que c'est un mec Tout il artiste a. et serveur. non C'est ça, ouais. Voilà. Ouais, c'est Et ça. en gros, il y a notamment, mais voilà, Enzo t'en a parlé, Lopoc qui en parle beaucoup et qui dit notamment tout, qui retranche des speedruns, et c'est là, c'est un autre aspect, on pourra peut-être en parler une autre Mhm. fois si vous voulez, tout ce qui va être sur les tasks qui sont de l'optimisation, mais qui est sous forme de programme et d'IA. Parfait. Merci pour la contextualisation. Et du coup, j'en viens au risque des métiers. Voilà, parce qu'en fait, ces modérateurs, etc., le risque, c'est que clairement, ils se fassent remplacer par l'IA. Parce que justement, on le sait, l'IA, au bout de quelques entraînements, et on va y venir par la suite, ça peut clairement dépasser un humain dans une tâche bien spécifique. Bon, pour l'instant, elles n'ont pas encore tout le prolongement de nos pensées, etc., mais je pense que bientôt ça arrivera avec l'IA générale, comme on dit. Mais bref, comme quoi pour vous dire vraiment, tu as des IA qui pourront contrôler absolument tout le processus de la compétition. C'est-à-dire que si au bout d'un moment on sent qu'un joueur, enfin si l'IA sent qu'un joueur il commence à tricher ou autre chose, ben, l'IA va sanctionner parce qu'elle va aller chercher dans l'ordinateur, etc., tous les fichiers, tous les logiciels qui pourraient justement permettre aux joueurs de pirater tout ça. Il y a aussi justement des... comme je le disais tout à l'heure, donc des observateurs donc, qui vraiment s'axent sur les logiciels de triche et tout, mais qui aussi switchent entre les différentes caméras des joueurs pour justement montrer vraiment les meilleures actions, etc. Et parfois, ça va tellement vite, en fait, que tu as donc les êtres humains derrière qui gèrent ça, qui n'arrivent pas à suivre. Et justement, l'IA pourra pallier ça, et on pourra vraiment avoir encore plus... On pourra mettre encore plus en avant, les plus beaux moments des compétitions, parce que malheureusement, je sais pas si tu en as vu en live des compétitions, Oui, mais parfois tu as je sais pas moi, le commentateur qui dit ouais c'est incroyable, mais en fait t'as pas l'image, et puis après tu as un micro décalage, ce qui fait que tu as l'action en retard. Il y a beaucoup aussi de trucs comme ça notamment, mais après ça a été beaucoup sanctionné, hein, parce qu'en général il y a eu énormément d'articles ou quoi ok. qui répertorient ça, notamment il y a eu... c'est assez drôle quand vous avez introduit ce jeu, notamment Jean Clédache, en parlant quand j'étais au tout début, et il y a énormément de personnes qui se sont fait, entre guillemets, complètement suspendues de leur compte, vraiment, parce qu'en fait, c'est que, comme je l'ai expliqué dans Jean Clédache, vous savez, il y a un système où il faut mettre la webcam sur la souris, pour qu'on puisse voir le clic, et le rythme. Oui. Et des fois, il y a des gens qui se sont... Mais c'est pour Et vous oui, dire à quel ils point- enregistrent. Pour vous dire, c'est des détraqués Eh oui. des fois, qui vraiment faisaient sur la souris. Bon, j'ai pas l'exemple sur une souris, mais par exemple, ils cliquaient, mais en fait, et la vidéo, tu voyais que sur le Elle se record, répétait. c'était pas Ouais, en Ouais, adéquation c'est ça. avec la souris. C'est ça, Ce c'est qui des fait vicieux. que- voilà, c'est pas synchro. Ce qui fait qu'en fait, il y a des modérateurs, pour vous dire à quel point, on parle quand même de géométrie d'âge. Il y a des gens qui vraiment ont mis en place, comme tu l'as dit, des IA qui en fait vérifient si la vidéo est authentique, si c'est pas pris d'une source, parce que des fois on peut voir la source de la vidéo. Surtout, comme tu dis, tu as des records qui ont été battus, et 2 ans, 3 ans, voire 10 ans plus tard, on s'en rend compte que c'est un faux record en fait. Et oui, Et les IA permettront d'éliminer tout ça. il y Tu a vois. notamment, je vais faire la petite parenthèse sur bien, la non vidéo. Ah bah ouais. Voilà. Ça oui. Mais alors, justement, je vais faire une transition après, Ah, vas-y. ouais. elle est pas Fini, mal en fini. plus cette vidéo. Ça parle de l'histoire du niveau le plus dur de Géométrie Dash, qui a été répertorié comme étant le plus dur en termes de difficulté. Pour vous donner un exemple, ça a mis 8 ans avant d'être fini. Le niveau, 8 Un ans. niveau, 8 ans. Et des joueurs, pour vous donner un exemple, on regarde la scène pro, vous voyez quand vous tuez par exemple un jeu, vous vous dites, c'est bon, j'ai eu ma dose. Ouais. Bah oui, imagine qu'il y a des gens, matin, midi, soir, ils ont un Ah ouais. rythme, Wow. et vraiment, Pour ils- battre le niveau. pour Pour battre réussir le le niveau. niveau. Ils ont vraiment le truc, ils se disent, j'ai que ça en tête, je dois battre Ouais, le ouais, niveau. C'est mon objectif. C'est mon objectif, vraiment, Attends, en c'est une primaire. fois ou en plusieurs fois? Là, c'est en une fois, du coup, tu parles. De 0 à 100.
Mais en une seule fois, sans mourir. Et oui, une Sans seule mourir. fois. Ah oui, c'est le but de Sinon, Jean tu ne réussis Oui, pas. oui. Et en fait, ce niveau, je vous renvoie à une vidéo notamment, il y a eu beaucoup de réacts de cette vidéo, donc vous pourrez peut-être me mettre le lien dans la description de la vidéo. Ouais, bien évidemment, C'est une tu vidéo nous enverras notamment. le lien de la vidéo. Voilà, et en plus il explique très bien, et la vidéo elle est vraiment très intéressante, ça parle vraiment de tout l'aspect derrière ce niveau, la créativité du gars, une communauté battante qui est prête à vouloir battre à tout prix ce niveau, comme quoi l'histoire derrière, c'est vraiment, et il y a eu plein de gens qui en fait à chaque fois quand le joueur a battu ce niveau, ils se sont dit c'est vrai ou pas, parce que c'est tellement inhumain Ouais, qu'on se dit bien sûr. non mais est-ce que c'est possible quand je vous dis que ce niveau c'est la limite, enfin c'est quasiment impossible. Ouais, il faut être Il y a eu parfaitement bien raccord. énormément de retouches sur le niveau pour que soi-disant il soit possible. Ouais, d'accord. Ah, donc il a été retouché, parce que le niveau Eh de oui, base, Parce qu'en fait, naturellement, le niveau c'était de base impossible. était impossible. D'accord. Mais quand je dis impossible, c'est pas genre en mode. Je peux considérer des choses quand je voyais à 7 ans, je me dis mais attends, c'est pas possible, je suis arrivé. Mais il y a des choses où vraiment c'est inhumain. J'ai une question sur la difficulté d'un jeu ou la difficulté d'un niveau comme Géométrie Dash. Tu préfères, et même la question pour tout le monde, tu préfères que ça soit dur pour être dur ou dur, mais que quand tu le réussis, il y a vraiment quelque chose, genre En c'est fait- vraiment bien fait, quoi, tu vois. C'est subtil, tu vois, c'est En fait, subtil dans la pour moi, difficulté. la chose qui est vraiment aussi. Ça procure aussi un peu un effet de satisfaction parce que tu te dis. Putain, je suis arrivé. Tu vois, c'est le côté vraiment, tu te dis, j'ai l'objectif, j'y suis arrivé. C'est comme quand vous dites, je vous l'ai fait l'exemple de la falaise, je vous reprends cet exemple. Vous êtes arrivé à main nue à monter cette falaise. Bah, c'est exactement pareil, Jean Triage. Vous dites, je suis arrivé. Hmm. Genre, le Ah, moi tu il y a as tout le 7 ans, chemin. il se voyait en bas. Ouais. Et maintenant il est en haut. Bah, c'est exactement pareil. C'est de se dire, mais j'y suis arrivé. C'est Mm. pas juste de dire, et la persévérance et la volonté aussi, c'est ça. Bien sûr. Comme vous vous rappelez que je disais que je m'en arrêté, bah, c'est ça. Et pour basculer sur l'IA, bah, des fois l'IA ça biaise un petit peu ce Mm. succès. Parce que même si l'IA peut prouver, peut montrer que vous faites avec la souris, que vous voyez que ça marche, etc., vous n'aurez pas cette satisfaction de vous dire Mm. que je l'ai fait authentique Et- de moi-même. Ah oui, et non, même ça, c'est sur les sûr. autres aspects de ta vie, genre si par exemple tu es dans le jeu vidéo, là au bout de plusieurs années, allez on va dire plusieurs mois, peut-être pas plusieurs années, tu réussis un niveau que vraiment tu n'en pouvais plus, tu voulais vraiment atteindre ce niveau, donc tu dis je l'ai fait, tu as une certaine dose de dopamine, tu vois. Ouais, Et bien tu sûr. peux te dire même dans ta tête, si j'ai réussi ce niveau alors que je pensais qu'il était insurmontable, peut-être dans d'autres aspects de ma vie, peut-être dans d'autres trucs, dans d'autres Ah, mais domaines, bien sûr. tu peux le transférer, tu vois, Bien le sûr. convertir, j'ai envie de dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est très intéressant. Donc le jeu vidéo, ça peut t'aider dans ça Le peut-être. jeu vidéo, c'est entre guillemets aussi, ça te développe des compétences que tu peux mettre en pratique dans la vie réelle. Parce que notamment, quand je parle notamment de la perception visuelle, la dextérité, l'agilité, les réflexes, tous ces aspects-là, Les aspects cognitifs. aspects cognitifs. c'est surtout ça. En fait, c'est beaucoup tout c'est le côté cognition, vraiment. Ouais. Tout le côté mental, le cerveau. Et tout ça, vraiment, le cortex, entre C'est autres. clairement ça, Et tout ça, vraiment, c'est des stimuli. C'est pas forcément, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, parce que c'est vrai que le jeu vidéo, c'est souvent l'état quelque de chose... flow aussi, excuse-moi de te couper, l'état de flow. hein. Et évidemment, oui, bien sûr. Et le jeu vidéo, c'est ça. C'est qu'en fait, si on s'intéresse à l'aspect psychologie, peut-être qu'on pourra en parler sur notre podcast, tout le côté vraiment psychologie et jeux vidéo. Et en fait, c'est vraiment un monde ultra vaste. Et tu vois, moi après, quand même, on peut pas mettre tout sur le même plan. Pour moi, quelqu'un, genre un jeu vidéo, genre Géométrie Dash, t'as ça comme objectif, mais pour moi, ça sera pas la même valeur qu'un mec, il a voulu monter l'Himalaya, tu vois, dans tous les cas. Même si peut-être en termes de difficulté, 8 ans pour un niveau, mais pour moi, le jeu vidéo, genre, j'arrive pas quand même, enfin, je suis un vieux jeu, hein, j'arrive pas à le mettre au même niveau que d'autres objectifs dans la vraie Je vie. pense que c'est surtout la Je- valeur que tu donnes La à valeur, cette c'est chose. ça. En Ça fait, dépend c'est de ça. chaque personne, je C'est sûr pense. que, voilà, C'est sûr, mais- d'un point de vue, pour reprendre tout couper, pour rejoindre sur ça, c'est sûr que quand tu es dans le jeu et que tu termines ça, tu lèves ton casque ou tu sors de l'immersion, tu te dis, en fait, je suis dans ma chambre, quoi. Bah, t'as dit le terme de l'immersion, bon, c'était une petite référence, mais du coup, De ouais, mais- l'immersion, pas non, le jeu de non, mots, là. oui, mais du coup, comme tu l'as dit, Wow. c'est que t'es seul dans ton ordinateur, t'as réussi un niveau incroyable, mais dans ta vie, est-ce que c'est ça qui va pouvoir te faire avancer après, tu vois? Ben, en fait, Pas tout le temps. ce que je peux en dire, c'est que ça a révélé en moi en fait beaucoup de capacités que je ne pourrais peut-être pas développer auparavant. Ok, ouais. Peut-être que si j'avais choisi une autre voie, est-ce que j'aurais peut-être eu ces capacités que je développe là? Peut-être pas. Mais en fait, je peux pas le savoir. J'ai fait un choix, j'ai pris ma passion en tant que Oui, telle. après, Et c'est cette ça. passion a fait de moi en fait quelqu'un qui est très curieux, très passionné par justement ce secteur du jeu vidéo, de partager, diffuser. Et aussi cette idée un peu comme on dit souvent dans le jeu vidéo, le challenger. Ça t'a fait découvrir plein de choses. Et oui, évidemment, parce que
vous vous rendez compte qu'on part d'un jeu quand même qui est soi-disant un simple jeu où c'est juste le jeu, un petit cube qui va sauter. Un jeu mobile, quoi. Un jeu mobile comme ça, mais on peut vraiment en voir en fait toute une facette. Quand on dit chaque jeu, et je pourrais développer sur d'autres jeux plus tard dans notre prochain podcast, mais il y a énormément de jeux où chacun ils ont réussi à retrouver cette petite étincelle qui a vraiment allumé la flamme. Est-ce que tu penses pas aussi, que, vous pensez pas tous les trois, que dans tous les compétiteurs, il n'y a pas une part un peu de névrose? Parce que jouer des heures sur un écran à sauter avec un cube, ou des heures et des heures à vouloir monter une montagne, ou des heures et des heures à vouloir être le meilleur boxeur, est-ce que vous pensez que chaque compétiteur, au fond de lui, il essaie un peu de névroser tous les grands challengers? Il n'y a pas ce côté un peu fou de se mettre à rude épreuve pour arriver à cet objectif, que même si tout le monde s'en fout, toi tu sais que tu l'as fait. Moi je le dirais en un mot. Par rapport à toi, après vas-y Enzo commence et après on... Vas-y. Rien que tes films. Regarde tous tes films que tu es en train de voir là par exemple. C'est-à-dire lesquels Tu vois, tous les films que tu prends des notes sur chaque film que tu vois, d'accord, et tu te forces à aller tout le temps au cinéma, etc. Pour le coup, le cinéma, je me force pas. Non, plaisir, mais... tu te forces en mode, c'est une discipline que tu t'es faite pour justement acquérir une grande culture cinématographique. Tu vois, tout ce parcours après fait qu'en fait, au même titre qu'un boxeur, certes, des fois, peut-être qu'il va pas avoir envie, mais son objectif, à la fin, il le voit. Il est presque là à le saisir. Mais justement, j'aime bien une image. Je sais pas si on arrivera à la retrouver. C'est une vieille personne dans une mine qui pioche, en fait. Qui pioche. Et en fait, jusqu'à elle le diamant. s'arrête à ça du diamant. Voilà. Ça du diamant. Et l'autre, Exactement. il continue. Il y en a un qui arrête et l'autre, il continue. C'est ça, il arrive au exactement. succès. Exactement. C'est la Ben, en fait, persévérance. tu veux rebondir, c'est ça? Ouais, je vais rebondir là. Je finis. Juste, voilà, pour vous dire que tu sois boxeur, que tu sois un amateur de cinéma, que tu sois un gamer ou autre, pour moi, t'es passionné par ce que tu fais et c'est pas forcément de la névrose, tu vois. C'est vraiment, tu fais ça par passion. Certes, des fois, ça te fait chier. Et à haut niveau, je te parle vraiment là. En fait, Mais même, les challengers à haut niveau. mais même, je trouve que, je vais juste dire mis un à mot. part s'ils sont obligés par les contrats publicitaires, les En fait, trucs comme ça, si tu fais par passion, En un mot, Tu pour deviens pas vraiment névrosé, définir tu tout vois, ceci, en c'est- fait, la notion de névrosité, en fait, ce serait pas la névrosité que j'ai, c'est juste de l'ambition. ouais, voilà, Dès que t'es exact. ambitieux, tu y Exact. arrives. Alors, je vais rebondir sur deux choses. Alors, la Les gars, première j'ai pas chose- fini sur les IA. Ouais, Ah, j'avoue, oui, pardon. Il y a des mais- pépites. trop. Et- ouais, mais bon, le problème, c'est que vous évitez. Attends, Sofiane, dis après. Je voulais rebondir sur l'exemple que tu as donné par rapport à Bertrand et le cinéma. Je pense Ouais. que tu devrais. Alors, je pense que l'exemple sur lui est beaucoup plus auditif par rapport à ces podcasts, aux podcasts que tu fais que regarder et que tu prends note. Ouais. Ça, par contre, tu te forces, je pense, Ah ouais, que quand même à regarder C'est vrai, ces c'est podcasts. Tu vois, peut-être des fois, tu te dis, bah, peut-être Là, aujourd'hui. Les conférences C'est un TED. mauvais exemple, je pense, mais je vois ce que tu veux, mais là, c'est. Mais toi, je veux c'est un venir. plaisir, ouais. Tu vois, il me détruit. Non, mais je vois ce que tu veux, mais là, c'est un mauvais exemple. Il est dans le truc, c'est bon, allez. C'est vrai, c'est mauvais exemple Et aussi, ensuite, mais- je voulais rebondir sur autre chose. Par rapport au haut niveau, quand il veut dire névrose, alors, il faut savoir une chose. Là, tu parles de la passion et tout. Il y a beaucoup Ouais. de gens, quand ils sont au haut niveau, c'est vrai, ils sont surtout passionnés. C'est ça qui les amène en haut. Mais il faut penser qu'il y en a certains qui voient ça comme un travail. Je vais donner un exemple. En plus, toi et moi, moi j'étais en STAPS avec toi. Ouais. Et quand on jouait au foot, il y avait des gens qui étaient dans des clubs professionnels, qui jouaient en réserve et tout. Et en fait, certains, j'ai parlé avec eux, tu vois, et ils me disaient, c'était une qui jouait à l'OM, qui était dans mon groupe quand Ah, j'étais oui, à la oui, deuxième année. Et elle me disait qu'il y avait des filles dans son équipe. Même Gareth Bale, elle connaissait pas. Genre, elle connaissait pas, elle regardait pas de match de foot parce que pour elle, le football, c'était un travail. C'était même pas une passion, c'était limite un gagne-pain, tu vois. Donc, peut-être tu peux avoir de la névrose dans le sens où quand tu fais un truc sans passion, tu te dis, ouais, c'est un travail, ça peut rapporter gros. Peut-être au bout d'un moment, tu en as marre. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples. Il y a un footballeur, bon, j'ai oublié son nom, mais c'était un footballeur qui avait pris sa retraite parce qu'en fait, il en avait marre, parce qu'en fait, il faisait ça juste pour l'argent et au bout d'un moment, il n'en pouvait plus, il est parti. Ouais. Même pour, je sais pas, pour d'autres exemples très lucratifs, je pense que la musique, il y a beaucoup de gens comme ça, dans le cinéma, etc. Même dans l'entrepreneuriat. Par exemple, Bertrand, je pense que tu le vois. Par exemple, quand tu vas dans des classes et il y a des gens, ils disent, ouais, je veux être entrepreneur. Ouais, mais c'est quoi ton idée? Non, mais je veux être entrepreneur, je veux des sous. Tu vois, c'est. Tu vas pas trop avancer. En fait, pour rejoindre ce que tu disais, c'est ça, c'est qu'en fait, si t'as des gens, est-ce qu'ils le font pas parce qu'ils sont engagés, ils sont passionnés, ou est-ce qu'ils le font parce qu'ils veulent juste avoir une rentrée d'argent en fait. Une Ouais, certaine je- notoriété non, mais ou de l'argent, tu vois. Vous avez pas compris ma question. Ma question, c'était pas que c'était passion ou pas. Eh bah, pose bien ta question. Non, mais elle était claire. Vous avez dit si les auditeurs ils ont compris. Non, c'est que le fait à un C'est pas certain des niveau. auditeurs parce que tu veux pas payer Apple Non, Music. c'est que non, ouais, c'est que moi je disais c'est qu'en gros à un certain niveau. Clac. Bah attends, on peut pas payer alors on peut pas payer. Ah, le mec de tu, on, allez, on va faire tous les Non, temps. non, Je c'est- suis il, t'as dit, retire ce rouleur. que Non, ce que je veux dire c'est qu'à un certain niveau, que ce soit dans tous les sports, même dans l'entrepreneuriat, parce qu'en soi c'est un sport en lui-même, que ce
perso, dans la vie en général, dès que vous voulez un certain niveau d'exigence, il faut être névrosé. Parce que des mecs qui vont bosser de 8h du matin jusqu'à minuit le soir à continuer à répéter un boxeur, un sportif ou autre, il faut avoir un niveau de folie. Parce que des fois, ils font ça, ils vont même pas devenir riches, même pas reconnus. Ils le font parce qu'ils se sont donné cet objectif. Et pour moi, n'importe quelle personne arrive à atteindre Usain Bolt. Pour arriver à ce qu'il a réussi à faire en performance, il faut être fou. Parce que le mec, il courait des heures et des heures. Les mecs qui font des ultramarathons, ils sont complètement névrosés, ces mecs. Courir 160 km, je pourquoi vois. faire? Tu vois ce que je veux te dire? Et quand tu veux un certain niveau d'exigence et d'excellence, il faut être, je pense, il y a une part de folie. Ah, je pense aussi. C'est ça que je voulais dire. C'est j'adore ça. Si tu la formules comme ça, ouais, je suis la d'accord. question, Comme ça. la question c'était est-ce que vous, dans votre vie, pour arriver à ce goal, votre objectif, vous serez prêt à avoir ce niveau de névrose Ouais. et à Ah, totalement. au bout de votre Totalement. limite de dire possible. vraiment quitte C'est ça, à faire Ah, nous, on comprend carrément en l'envers, fait. en fait. Ouais, bien Je sûr. Ouais, vais comprend rejoindre l'envers. sur un aspect aussi important, sur l'aspect en fait de besoin primaire en fait, quasiment faire de ça. Ça n'a rien à voir, c'est pas besoin de primaire. Non, mais c'est pas besoin, mais de dire vraiment en fait t'as Là, il te vraiment- prend l'exemple. Non mais oui. je veux dire vraiment t'as besoin de catégoriser ça comme si c'était plus important presque que de se dire Que manger, ouais. que dormir, que manger ou dormir en fait. Pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow, voilà pour Oh ceux non, qui s'il savent. vous plaît, bordel. Mais je vais pas en parler de ça ça. parce que sinon. Voilà, Mais mais on faut revenir au dit après, on finit ça. Sofiane. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment le côté, comme tu disais, névrosé, c'est juste en faire sa propre, presque plus important que manger ou dormir. C'est ça, voilà. Mais c'est vrai qu'après, quand moi dans ça, je trouve que c'est plutôt une. Quand ça fait ça en général, faut plus s'arrêter. Parce qu'après, ça peut nuire à ta santé. Ah oui, mais clairement, mais c'est après. Après, quand t'es passionné, je sais pas. Parce que c'est vrai que d'un côté, tu auras envie de dire, ouais, c'est là pour Et passion. toujours et- continuer. Et on en revient au Mais diamant. même, il y a des c'est gens presque avec avoir. tellement que Faut, en fait, c'est devenu inné. C'est le comme truc. presque une drogue où il faut s'en Voilà. réguler en fait. Ouais. Tu vois, c'est comme tout en fait. Tu tombes dedans, mais il y en a qui vont plus avoir de recul ou d'autres. Prise de recul. Il y en a, ils arrivent Ah pas à ouais. s'arrêter. Ouais, il y en a qui vont continuer dedans, hein, c'est ça. Hein. Du Bon, les gars, tu dis il y a partie 2. Alors du coup, pour revenir aux IA, tout à l'heure, on parlait donc les observateurs pilotés par l'IA, justement, qui sanctionnaient ou pas. Mais maintenant, on va parler également du développement de jeux vidéo. Il faut savoir que du mauvais côté de l'IA, il y a énormément de risques en fait par rapport aux graphistes, aux designers, etc. Parce qu'on le sait, ChatGPT il est capable de coder des jeux pour l'instant très simples, mais on commence à voir d'autres IA justement qui se spécialisent dedans et qui commencent à faire des modélisations 3D, même des images toutes simples avec DALL-E, etc. à créer oui. créer vraiment un gros cara-design de personnage, tu vois. oui, Enfin bien bref, sûr. vraiment, ça peut aller très vite. Et de base, ça te prenait des semaines pour rendre un travail comme ça. Mais en fait, maintenant, tu as même presque plus besoin d'un graphiste tellement c'est puissant. Bon, il faut s'y connaître un minimum et avoir du goût quand même. Mais voilà, donc d'un côté, ça peut aider les graphistes parce que clairement, ils vont gagner du temps. Ouais. Par contre, le souci, c'est qu'étant donné qu'ils vont gagner du temps, tu n'auras pas besoin de 2 ou 3 graphistes en même temps. Tu vas en avoir besoin de qu'un. Ouais, en fait, l'idée c'est de dire justement c'est avantageux parce que ça permet d'accélérer le Exactement. temps de programmation. Exactement. Mais c'est à côté, ça limite Mm. parce que tu te dis, mais en fait, j'ai plus besoin d'avoir la personne qui va m'aider à faire le C'est graphisme. ça, C'est vraiment l'IA qui va le faire. Tu dis, c'est ça. tu dis par exemple, c'est ça, c'est un exemple très important, les jeux qu'on appelle les open world, en fait, les Ouais. jeux à monde ouvert. Et en fait, quand on dit les jeux à monde ouvert, bon, aujourd'hui, tu me demandes, tu dis à n'importe quel graphiste, c'est moi un monde ouvert, il va te mettre quoi? Mettre une plaine, une forêt, une montagne, Pokémon un Arceus. désert. Voilà. Par exemple, Pokémon Arceus qui Qui est à chier. Il qui est est dégueulasse, éclaté au dégueulasse, sol, voilà. Comme Pokémon Scarlet et Violet, c'est aussi éclaté. Hein. ouais. Ouais, clairement. Là, j'ai dit ça comme ça, mais moi je le pense. Ouais, non, mais t'as raison. Mais pas les fan-made, eux ils sont très bien. Et ça, Ouais. c'est pour partir sur notre aspect plus tard. Et notamment tout ceci de l'IA. Vas-y. Ah, non, mais t'inquiète, Donc, il rebondissait sur. Ce que j'allais dire par rapport à ça, quand il est Ouais, programmeur et tout avec l'IA, c'est qu'en fait, limiter, c'est sûr, en vrai, faut le prendre plus comme quelque chose, comme tu l'as dit dans un précédent podcast, un outil. Ouais, C'est-à-dire exact. vraiment, ça va t'accélérer le temps de programmer. C'est ça. Mais les idées, c'est pas lui qui va le faire, c'est Ah toi ouais. qui le fais. Si je veux un monde ouvert, ben, il faut que tu C'est penses sûr. un monde ouvert. Après, tu vois, ce qui est fort, c'est que l'IA va te permettre de penser ce monde ouvert en fait. Oui, Tu vois, donc après, en fait, si tu utilises bien l'intelligence artificielle et que tu t'y connais un minimum, que tu as un peu de goût dans certains domaines, tu peux vraiment faire de grandes choses, tu vois. Et en fait, maintenant, ils licencient par exemple uniquement des designers et ils vont recruter des designers qui ont des compétences dans l'intelligence artificielle. Ce qui fait que vraiment, tu vas avoir une fracture numérique encore plus importante que ce qu'on a connu avec Internet, parce que tu as des gens en fait qui vont pas du tout savoir prendre en main tout ça. non, c'est très intéressant. Par exemple, il y a aussi, je sais pas si vous avez peut-être connu à l'époque, ça c'est toujours, hein, vous avez connu par exemple Unreal Engine, Oui, ah Voilà, putain, notamment. Le Alors, 5 là, le dernier. Voilà, par exemple, ça a beaucoup aidé des gens justement à
se lancer dans un projet de jeu Du vidéo. coup, voilà, dernier point très important, c'est l'entraînement de l'IA. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, tu joues à CSGO, tu vas pouvoir, grâce aux données récoltées par l'IA lors des compétitions, par exemple, le très haut Kenny S sur CSGO, Le grand, le très haut. voilà. Le Tu grand peux jeu. par exemple récolter ces données, comment il jouait, etc. Et tu peux entraîner une IA grâce à son style de jeu. Et en fait, tu peux t'entraîner contre le vrai Kenny, Kenny S, on va dire. Et ce qui veut dire que tu peux recopier vraiment des équipes. Donc par exemple, tu joues à Call of, je sais pas, tu as Skyros devant toi. Ben en fait, tu le clones grâce à une IA et tu peux directement jouer contre lui. Son style de jeu, ses armes, tout ce que tu veux. Ce qui fait que l'e-sport, vraiment, il va y avoir un gap qui va être passé dans très peu de temps, voire Grosse évolution. qui est hein. en Oui, train c'est d'être vraiment passé. l'évolution. C'est que vraiment, tu peux t'entraîner avec des robots hyper réalistes. C'est pas juste des bots de niveau 1 sur Call of qui savent à peine Oui, tenir c'est des vraiment armes. plus haut. C'est vraiment, ils font des stratégies, etc. Et je vais vous montrer, dernier point, et c'est le plus impressionnant selon moi, c'est le processus d'itération avec les IA. Oui. Et donc, on va regarder une petite vidéo. Vous allez voir. Là, je mets pas le son. On la mettra en vidéo de toute façon. On je la mettra- mettrai. Je Ouais, vais ouais. commenter. Alors en fait, le but il est simple. C'est donc des petits personnages. Donc ils sont par deux, donc deux équipes de deux. Ok. Et en fait, tu as des attaquants, des défenseurs. Ok. D'accord. Ça veut dire que les bleus en fait, ils doivent se cacher des rouges. Ok. Ok. Et en fait, là, c'est sur une petite map. Et donc les bleus, ils ont des blocs pour se cacher. D'accord. Et les rouges, ils ont plein de combines pour justement essayer de trouver les rouges, Ok. Ouais, de trouver Oh, les bleus. de trouver les Trouver bleus. l'équipe pardon. qui se casse, Exactement. Et on va voir comment ils se débrouillent. Donc vraiment, vous allez voir de A à Z l'évolution de l'IA. Ok. Donc ça dure pas longtemps. Vous allez voir. Intéressant, ça. quoi. Pas mal, ça, en réalité. Processus d'itération. Je suis sûr que ça va vous plaire. Donc, ok. Alors en fait, au début, premier niveau. Donc vraiment, les paliers, c'est des millions et des millions d'itérations plus tard, à chaque fois. Donc là, en fait, ils s'apprennent à se déplacer, d'accord. Là, pour l'instant, ils font n'importe quoi, d'accord. Ils savent pas ce qu'ils font. Donc là, sur la vidéo, comme vous le voyez, Et il t'explique. ils sont en train de dire, voilà, ils se déplacent dans une direction X, axe Y, etc. Je vais passer pour aller plus vite, voilà. Et en fait, là, vous le voyez, juste ici. Donc, les rouges, au début, ils trouvaient les bleus. Pourquoi ils trouvaient les bleus? Parce qu'en fait, les bleus ne savaient pas que ces blocs servaient à bloquer les portes. Ok. Ok, D'accord. Ce qui fait que pour l'instant, ils étaient un peu bêtes. Et les rouges, bah, tout simplement, vu qu'ils avaient appris à se déplacer, ils ont retrouvé les bleus. Ok. Maintenant, vous allez voir, juste ici, les bleus Ah. comprennent justement Ok. que ça leur permet de bloquer l'accès au rouge. D'accord. Donc ça veut dire que l'équipe bleue gagne. Ok. Première itération. Ensuite, donc les bleus gagnent, d'accord. Et vous allez voir ce qui se passe. Maintenant, regardez, après 2,7 à 8,6 millions d'itérations. Là, logiquement, les bleus gagnent, d'accord. Mais qu'est-ce que vont faire l'équipe rouge? Vous allez voir. Ils vont comprendre en fait que ce petit bloc-là, Ça leur permet de monter. vous allez voir, exactement. Ok. Ah Tu ouais, vas voir, ok. regarde. Je comprends, ouais. Donc, Là, j'avance. Ils vont prendre le bloc pour voir Non, la regardez. vision, c'est ça. Et là, Et ils donc vont- là, Ouais, ouais. les bleus, ils ont perdu, d'accord. Ok. Ok. Et on va y aller vraiment niveau par niveau. Donc comment vont faire les bleus Maintenant pour. pour gagner? Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ah oui, d'accord, ils vont se cacher derrière, ouais, ça. Tu vas voir. Il y a des millions d'itérations. hein. Donc regarde, Ah ouais, maintenant en c'est ça. fait, le bleu, étant donné qu'il sait que cet élément, c'est un danger principal qui donne un avantage Ah, au je rouge, Il va le prendre. Et après, il va le prendre mettre- il va le directement l'élément parce qu'en fait, ils savent que les rouges, ils sont immobilisés pendant 5 secondes oui. au début de la partie. Ce qui fait qu'en fait, Il prend l'item, c'est ça. il prend l'item. Et vraiment, les rouges, ils peuvent rien faire. Et ça, ils sont D'accord. coincés. Ouais. Et vous voyez vraiment, bon, c'est des millions et des millions d'entraînements Ouais, plus tard, hein, 14 millions, mais quoi, que c'est vraiment pas- l'évolution, elle est fascinante. Ça, je comprends pas. C'est l'IA qui C'est l'IA. simule Exactement. une game et qui Exactement. apprend. Tu as des règles définies par des Ok. développeurs C'est ça. et tu verras qu'en fait, les règles, elles vont être vraiment dépassées par les IA. Et tu qui verras. peut gagner du coup si les deux IA ont la même capacité de base. En fait, c'est une course à la montre. Ok. Mm. Moi, je suis en avance sur toi, toi tu me rattrapes. Moi, je suis en avance sur toi, tu me rattrapes. Et tu verras à la fin qui va gagner. Ah, donc à la fin, il y a quand même un qui devient. À la dessus. toute fin. Ok, ok. Ok. Intéressant, ça. Donc là, maintenant, je passe un peu. Là, tu vois que déjà, ça a beaucoup évolué hein, au niveau. Alors, voilà. Là, Ah, en ok. fait,
les rouges avaient trouvé une combine au bout d'un moment, peut-être qu'on le verra dans la vidéo, je trouve plus le passage, mais en fait ils avaient trouvé une combine pour glitch, en fait, même sans Mobile. l'item, un glitch. Ok. Donc après les bleus comme ça, et donc maintenant, étant donné, regarde là, ils arrivent à glitcher, vous voyez, Ah oui, je l'ai vu le glitch. donc Ah ok, d'accord. ils glitchent comme ça, et maintenant les bleus comment ils vont faire? Ah, c'est intéressant en vrai. Hein. Vous allez voir. Donc là on est à la combien? Donc là on change de map, pour justement voir un peu comment les bleus peuvent s'en sortir. Et là, question, quand là Ouais. ils ont changé de map, ils avaient déjà l'intelligence des autres trucs? Oui. D'accord. Exactement, maintenant ils savent se déplacer, Ok, maintenant, ils ils savent connaissent se les déplacer, ça fait 2 stratégies. millions, 80 millions. Donc là voilà, maintenant, ce qui est bien avec ce mode de jeu, c'est que si les bleus touchent un bloc, c'est verrouillé. Ok. Ça veut dire qu'en Ok. fait les rouges ne peuvent rien toucher. Ok. D'accord? Ok, ça c'est intéressant ça. Vous allez voir. Donc là, très bien, ils se bloquent. Les bleus ont gagné. Par contre, ici vous allez voir, les bleus se bloquent toujours. Ils gagnent. On va attendre un peu. Pareil, ils font la même combine. Ils gagnent encore. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite répété jusqu'à ce que. Mais par contre, que je retrouve bien le passage de la vidéo. Voilà, là, il est bloqué. Par contre, il a compris le rouge qui peut glitcher le cube. Ouais. Ça veut dire que Il se c'était met pas dessus, prévu. c'est ça. C'était pas prévu par les développeurs. Hmm. Donc l'IA a réussi à enfreindre les règles. Oui. Ça fait un peu peur aussi. Hmm. Ce qui fait que vraiment le rouge, voilà, il monte sur le cube et c'était là, pas prévu. Et il les trouve. Voilà, il trouve. Et ainsi de suite. Exactement. Et ça, faut l'apporter. Et en fait- c'est vraiment très fou, un truc vraiment énorme ça. Ah ouais. Et donc dernier niveau, on va dire dernière itération. Donc le bleu, clairement, comment il peut faire là? Est-ce que vous avez une idée de comment il peut faire pour empêcher le rouge de Il va le glitcher, trouver? il passe dessous. On va voir. Vous allez voir. C'est hyper intéressant. Comme quoi, vraiment, l'IA, elle est... Bonne idée. Regarde. Là ils touchent tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Là, ils ont touché Ils touchent tout. Et donc, qu'est-ce que ça fait s'ils touchent tout? Il n'y a pas de Il y a glitch. plein d'interactions. Exactement. Ça veut dire que les rouges ne peuvent plus rien toucher. Donc, les bleus, ils ont gagné. Ok. Tu vois, ce qui fait qu'en fait, l'IA, tu le vois ici, elle crée des stratégies et des contre-stratégies. Mhm. Ce qui fait que, par exemple, si on va plus loin dans le développement des jeux vidéo, tous les glitches, etc., par exemple Cyberpunk, Eh oui. s'il y avait vraiment une IA comme ça développée, ça a été développé par OpenAI d'ailleurs, Ouais. qui ont créé ChatGPT, clairement Cyberpunk n'aurait pas fait un, comment on dit, Un flop. Un flop. un gros flop lors de sa sortie. Parce oui. que ce genre d'IA aurait testé toutes les possibilités Ah oui. pour justement, on va dire... Mais ça, c'est notamment c'est les bugs après. C'est ça, quand tu es Ouais, développeur, exactement. entre guillemets, tu as tout C'est ça. l'aspect presque débugage en fait. C'est-à-dire Exact. que tu dois vraiment tester toutes les interactions c'est possibles, ça. imaginables. Et Ah, t'imagines c'est pour ça qu'il y a le beaucoup de nombre jeux. d'heures que ça prend pour Et un oui, humain. et Mais voilà. justement, là- parce que là, t'as 500 millions d'interactions juste pour ce jeu. Pour Cyberpunk, ça aurait été impossible. C'est trop complexe là, non Mais ça aurait les été- non, mais attends. d'itération, ils font Trop combien de temps? d'itérations. C'est ça que je veux savoir moi. Alors ça, par contre, le C'est ça, temps... parce que là, 500 millions, mais t'as vu, c'est basique comme jeu quand même. Après, Imagine c'est- Cyberpunk, je pense que c'est pas Non mais assez puissant attends, encore. c'est Ouais. basique, mais c'est exactement le même principe. Ouais, Ah, oui, c'est exact. En mais fait, t'as beaucoup plus de ben, possibilités, en fait, tu vois. c'est ça. Cyberpunk, toi, tu vois le truc comment les graphismes et tout. Mais l'IA n'a pas besoin de toute la beauté des graphismes et Oui. tout. C'est juste un surplus le graphisme. En fait, pour Le fonctionnement, c'est le même. À ce que tu disais, Enzo, c'est qu'en fait, dans les jeux, il y a deux aspects qui sont très importants. C'est l'aspect que l'IA, en fait, comme tu l'as dit, le graphique s'en fout. Ouais. Mais en fait, c'est qu'il peut, au-delà d'aller dans la limite de la map, enfin de la carte du niveau, Ouais. il va aller dans des. Et ça, c'est littéralement un principe très important que les TAS font. C'est-à-dire, ils vont aller dans l'au-delà de l'imaginaire. Enfin, Ouais, au-delà c'est ça. de ce que l'humain peut faire. C'est-à-dire, l'humain, c'est je vois un bloc, je vais me cacher. Bah, l'IA, il va dire je vais sur le bloc, ou Ouais. alors je vais dessous, carrément. Exact. C'est des fois des bugs qu'on appelle souvent, comme Lopog le définit très bien, les out of band. Hmm. C'est vraiment un truc où c'est je vais en dehors de la map pour Ouais. vraiment sortir de ce qui est modélisable et aller chez presque vraiment explorer au-delà du jeu. Hmm. Quoi. Attendez, ils adorent faire ça. Il y en a vraiment, et Ouais. il y a vraiment beaucoup de gens passionnés dans ce domaine-là notamment. Hmm, Tout c'est l'aspect vrai. vraiment glitch, débogage, etc. Et c'est pour ça que beaucoup de jeux aussi, notamment pour terminer là-dessus, c'est pour ça que beaucoup de jeux aussi sont entre guillemets presque pas finis parce qu'en fait ils n'ont pas le temps, en fait ils ont une deadline. C'est Ce ça. qui fait qu'en fait comme ils ont des deadlines, il faut respecter la date. Et à la fin, le jeu est buggé, mais c'est pas grave, le jeu est Exactement. fini. Il Exactement. faut le rendre le Parce qu'on 28 doit le mars. vendre, parce qu'on doit faire de l'argent. Voilà, Bon, finalement, profite. Cyberpunk, ils ont remboursé tout le monde. Donc Oui, ils non, ont bien été, sûr, c'est après des trucs comme ça, mais il y a plein de jeux. Sur ça, ils ont été corrects. Ouais, mais ils n'avaient pas le choix après. Il y en a qui ne remboursent pas, hein, tu sais, hein, aujourd'hui. Ah, là, Après, pour le ça coup, dépend si c'est des copies matérialisées ou pas, tu vois, c'est ça aussi des fois. Ouais, aussi. Hmm. Si c'est matérialisé le jeu ou non, bah C'est pas matérialisé, tu es beau, ouais, j'ai envie de dire. hein.
c'est ça quoi, c'est qu'après le jeu, il y a la copie du jeu qui a déjà les sauvegardes. Et ouais, Après, c'est souvent mort. ça. C'est mort. Mais voilà, c'était tout pour l'IA. Comme Bah, quoi, très vraiment, intéressant. dans n'importe quel domaine, On retrouve- ça va à une vitesse folle et voilà, Mais ça tu sais peut que vraiment nous c'est- aider. Dans Jeu Prédache, il y a énormément de ça. Hein. Hmm. Il y a une IA qui a été programmée pour finir un niveau de Jeu Prédache. C'est-à-dire D'accord. qu'à force de mourir sur chaque obstacle, il va prendre les trajectoires Ouais, qu'il faut ouais. parfaitement et tout. Il y a une Mm. vidéo en plus de ça justement. Ouais, ouais. On la mettra en lien si vous voulez. Il y a vraiment un truc comme ça où vraiment il y a une IA qui est programmée pour jouer à Jeu Prédache. Et au D'accord. fur et à mesure, il est capable de finir le niveau. Et comme tu l'as dit au début, ça peut enlever des emplois, je pense qu'au niveau du développement d'un jeu, peut-être au bout d'un moment, Ouais, on peut arriver c'est jusqu'à un là. pour et un Déjà contre. qu'au niveau des écritures de scénarios de films, bon, c'est de la merde, mais au début, Ouais, ouais. ils commencent à écrire des scénarios de films, donc on peut quand même essayer on peut quand même voir peut-être à l'avenir des développements de jeux vidéo faits par des IA, on sait pas. Oui, bien sûr. Et oui, Voilà, c'est en ça. sachant qu'en plus, là, dans la logique, l'IA qui arrive à trouver plein d'itérations, le fait de ne pas avoir de bugs, ça pourrait trouver un bon point. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant. Hein. Le plus dur dans L'IA, un on le jeu- trouve de partout. Hein. le plus dur dans un jeu vidéo, c'est souvent ça. C'est pas le temps de créer le jeu, c'est le temps de corriger le jeu. Ouais. C'est vraiment ça le plus dur. C'est comme un code quand on fait de la programmation, pour ceux qui en ont fait. C'est le plus dur, c'est pas de écrire la ligne, c'est de corriger la ligne. Ok. C'est ça. Ouais, c'est trouver le petit détail qui oui. fait planter le petit truc. Genre, et- mettons, je fais de la programmation, je sais pas, HTML, ce que je veux. Si je mets pas une point virgule, bah c'est là que je vais Faire passer tout du flop, temps. il faut que tu trouves Mais ta ça a première tout virgule faussé. de- Et C'est c'est ça. ça. Et l'IA, peut-être, il peut aider à trouver l'erreur, c'est vrai. Toi, Bertrand, t'en penses quoi? De quoi? De tout ça là? Ouais, de ce tout truc, ça, Alors moi, là. tu sais quoi, vidéo. je vais te préparer la prochaine fois une contre-rétrospective sur l'IA. C'est Oussama Hamar, je regarde des vidéos de lui très intéressantes. Parce que lui, non mais attends, non mais là je vais parler d'Oussama Hamar, moi je vais aller Ouais, plus ouais, fort. bien sûr. ouais, ouais. Et justement, et lui, pour le coup, Moi aussi, Oussama Hamar, c'est. Il va nous dire, Tu sais, c'est quoi? Ouais. Non, rien. Pour le coup, Oussama Hamar, c'est presque un expert en IA parce que lui, il a créé une boîte dans le dessin animé. Et il veut que l'IA l'aide à créer des dessins animés beaucoup plus rapidement. Et il expliquait qu'en fait, que l'IA c'est en train de flop parce qu'en fait, tout le monde a trop d'attentes par rapport à l'IA. Mais son développement, mine de rien, il est plus long que prévu. Tu l'as vu, Sora? Ben justement, mais soir, c'est pas disponible. Non, mais attends, c'est pas disponible C'est- pour le grand public. Et ben, Pour le grand public. Oussama Hamar en a parlé. Et en fait, Sora, ça Ils ont fait une annonce. ça pourra te. Ben, il a dit Dans quelques mois, ça sera disponible. on fait les paris que non. On fait les paris que non. Ça fait le Oh, pari, on là. fait les Ils ont paris fait que non. l'annonce officielle. Ils ont fait l'annonce Mais officielle. attends, Sora, ça va peut-être marcher pour des vidéos de 1 minute. mais Ah, je- tu vois, là tu te Attends, contredis, là. attends, Tu vois, non, mais ça sera disponible. Non, oui, Ils mais se sont tu serrés pourras la pas main. utiliser- Ça sera disponible. pas du tout rentable. Il a Ils très sont bien serrés dit. la main. Je vous enverrai la Si vidéo de tu veux, Oussama si Hamar. tu veux. Vous avez celle-là, Ça on sera a vu pas là, du vous êtes tout- témoin. Ça sera pas du tout monde a vu. rentable pour Vous avez OpenAI. vu Ça sera C'est pas bon. coupé au Et montage. surtout que tu pourras pas garder une cohérence de long terme. Si tu veux faire un film, tu pourras pas faire un film qu'avec Sora. Parce que ça c'est des Mais prompts beaucoup. T'imagines, attends, il y a 1 an et demi sorti ChatGPT. Mais là justement, Bertrand, oui, t'imagines Enzo, oui. Mais là en fait l'IA ça fait ça d'un coup. Et là ça arrive à un plateau de verre, ils arrivent plus à passer au-dessus. Non, C'est pour ça non, que non, non, je suis pas d'accord. Stam Alman il demande 7000 milliards Bah, d'investissement. il faut des sous, encore Bah, heureux. c'est un oui, mais investissement, c'est attends, partout, attends, hein. 7000 milliards. Et il alors veut, mais il les a pas. Il faut qu'ils fassent des levées de fonds, c'est ultra complexe parce que justement, s'ils ont pas cet argent, ils peuvent pas débloquer des nouveaux tokens pour améliorer l'IA. Ils Et là, vont c'est un plateau l'avoir, de verre. l'argent, tu le sais très bien. Enzo, je C'est t'assure, l'avenir. toi t'es vachement optimiste par rapport à l'IA et Oussama Hamar, même Ah non, lui alors qui, attends, qui est non, à fond dans parce ça. que j'ai beaucoup parlé des points négatifs. Ouais. Ça, Mais c'est je faux. devrais, là, Moi, plus j'aime le précisément, sport, parce ça que se c'est vrai que voit. moi, l'IA, justement, vidéo. par rapport à ça, C'est bon, là. ça a augmenté vite, mais en fait, ça augmente pas assez vite par rapport à ce que les gens veulent. Et mine Ah, de mais rien, parce que les gens veulent toujours Allez, plus, vas-y, tu oui, sais. mais même par rapport aux demandes et aux nécessités, et mine de rien, l'IA, t'as que 100 millions de personnes. Qui, mine de rien, c'est beaucoup 100 millions, mais sur Mhm. 7 milliards, mine de rien, très peu de personnes utilisent l'IA, tu vois. Ah oui, non, OpenAI, ça c'est 100 sûr. millions. T'en as, ils l'utilisent, mais très mal. Et Donc, sur les 100 millions, sur il y a ces 180 et sur les millions, 100 millions d'utilisateurs, Ouais. combien l'utilisent comme toi tu l'utilises parfaitement Ah oui, ou non, d'autres? très peu. Très peu. Très Donc peu. c'est pas encore Ça, c'est démocratisé comme on pense que ça l'est encore. tu Ah vois. non, C'est ça. démocratisé. Mais en fait, ça s'est démocratisé. Mais juste, les gens ne savent pas l'utiliser, mais en soi, ils y ont accès. En fait, c'est l'OpenAI qui est. Enfin, c'est ChatGPT qui est démocratisé, l'utilisation pas encore. C'est-à-dire. Ah oui, oui, Dans le exactement. sens oui, où c'est la ça. façon dont on On va l'utilise. Oui, dire, c'est il y a- ça. Il n'y a pas le D'où- mode d'emploi, quoi. C'est qu'en fait. D'où voilà, la fracture numérique les gens qui savent pas s'en qu'on disait servir, tout à l'heure. je dis ça, c'est comme tu l'avais très bien défini une fois, c'est qu'en fait, c'est un outil. Ouais. Comme je pourrais dire, je vais faire un calcul, calculatrice va m'aider. Mais le calcul, c'est toi qui vas le faire. C'est ça. C'est C'est ça. les chiffres, c'est toi. C'est exactement pareil. Mm. Quand je fais l'IA, quand je utilise l'IA, il va me documenter sur quelque chose. Mais les informations, c'est moi. Et comme vous avez Ouais. très bien dit dans votre ancien podcast, l'expertise. Expertise. Et même, je prends l'exemple C'est de vrai. Enzo, lui qui a fait une formation justement sur ça, comment utiliser l'IA Ah, pour, Merci pour la promo. pour travailler. D'ailleurs, tu l'as vu, tu je me mettrai diras un ce que lien t'en en penses. Bien évidemment, je te dirai ce que Menteur. j'en pense. Menteur, Forisien. Et Zéro donc en gros, Enzo, lui, qui m'avait déjà fait un cours, tu m'avais fait un cours au début, au c'était il y a tout longtemps, début, il m'avait ouais. fait un cours comment utiliser l'IA, tu vois. Mm. Et vraiment, c'est pas juste tu vas sur ChatGPT, tu poses une question et c'est réglé. Non, il y a Oui. vraiment, entre guillemets, tu vas le customiser le ChatGPT. Ah ouais. Bien sûr. Tu le customises.
voilà, tu le mets en relation, tu le mets en rêve par rapport à tes objectifs à toi, tu vois. Évidemment. Et donc, ça, tu peux pas le savoir si tu vas sur ChatGPT et que tu fais même pas un minimum de recherche. Tu vas pas écrire sur ChatGPT comment utiliser ChatGPT. Ça, c'est con. Donc, vraiment, tu vas essayer de voir des experts ou des personnes qui ont quand même un peu plus d'expérience que toi. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, par contre, pour tout ce qui est les autres IA, moi, je m'y connais vraiment pas du tout. Je pense que vous y connaissez un peu plus. On a Donc, eu le débat juste avant. on a eu le débat juste avant. Donc, comme tu dis, Bertrand, pour toi, il y a un plateau de verre, alors qu'on n'arrive pas à Pour toi ou pour dépasser. Oussama Hamar? Bah, et même pour moi, je me suis renseigné et j'en parlais avec mon père aussi. Et C'est il y a. vrai, ça Non, non, je mens pas. Je fasse quand même. Papa, si tu regardes. Et non, Il va regarder. non, mais c'est qu'il y a là. Ouais. Alors, Bon, ça je vais va se pas débloquer. Mais Voilà. pas tout de suite. Ça sera dans un horizon de 5, 10, 15 ans. Là, vraiment, ils sont même Mais choqués. c'est quoi 15 ans dans l'histoire de 15 ans, l'humanité? 10 Ah non, mais ans, je t'avais pas dit que ça allait pas Ah, arriver. ok, Mais ok. pas dans les prochains mois. Ça va donner quelques années. Non, encore, dans les tu vois. prochains mois, t'as les étapes qui vont arriver petit à petit. J'ai jamais dit que tu pourras faire des films Ok, ça dans va, quelques non, mais mois. toi, Non, toi, non, ok, non, ça pas va, du ça tout, va, ça pas va, du ça va. tout. Moi, je Tu vas fais pas ça faire des dans plusieurs blockbusters. années. Non, Non, mais non. forcément, Plusieurs années, et pour expliquer avec le jeu vidéo, c'est que forcément l'IA, ça va être. Normalement, ça devrait être censé être un outil. Donc, c'est-à-dire l'outil pour me permettre de notamment tester ou alors faire le game developer, c'est-à-dire celui qui veut tester le jeu, testeur de jeu. C'est-à-dire, il y a un jeu, je vais tester, fais-moi le débugage, ça va m'accélérer tout ça. Parce que pour la vidéo par exemple, bah évidemment, faire 588 millions d'interactions, tu veux demander ça à un humain, je pense qu'il aura le temps de crever avant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ça. Que ça, c'est faciliter sûr. la rapidité. C'est Mm. que c'est un outil qui va te permettre d'accélérer Mm. la mise en pratique. Après, Ça, j'espère c'est qu'ils vont processus. laisser quelques glitches quand même, parce que c'est quand même marrant. Alors, c'est vrai que Certains entre guillemets, glitches, c'est quand même les marrant. glitches, c'est assez marrant et c'est Ouais. un cas à part entière, tout ce qu'on appelle le speedrun. Ouais, vrai. c'est ça, c'est Parce ça. que, entre guillemets, la vidéo, ça révèle entre guillemets ce que c'est, ce qu'on appelle le TAS. Ouais. C'est ça en fait. C'est vrai. Mais je serais d'accord avec toi pour garder des glitches, tu vois. Mais si on te vend l'IA en te disant, ouais, il y aura plus de bugs, mais que quand même il y a des glitches, bah ça décrédibilise tout l'IA, tu En vois. fait, Non. ça, tu perds en sûreté quoi. Tu perds en sûreté. Je dis ça en mode, Pour le kiff. oui, voilà, Oui, je l'IA sais. fait exprès parce que Ah. t'as certains joueurs qui aiment en gros, tu vois. À quel Parce moment que tu c'est- considères c'est- un jeu parfait comme étant sans Voilà. ça, tu vois. Comme Ouais, l'a dit mais Julien, c'est une discipline Pour le à part grand entière. public, ce que j'ai envie de te dire, tu dis l'IA fait exprès, mais pour le grand public, tu vas dire, ouais, Ouais. l'IA fait exprès, tu me prends pour des cons. Ah, En ouais. fait, tu- Bah, après, t'auras toujours. Oui, de- bah ouais. ça c'est normal, ça. Ouais, ouais. Et y a après, toujours. c'est très intéressant, on termine l'IA là-dessus, c'est qu'aussi c'est très On intéressant. finira le podcast. C'est intéressant, c'est que là, pour la deuxième partie, sûrement sur le podcast qu'on pourra faire sur l'e-dating, c'est assez intéressant parce qu'on pourra justement parler de tout l'aspect introspection, e-dating. On donc pourrait ça, aller c'est un peu l'aspect. tellement loin en vrai. Et en fait, comme vous l'avez Les vu, comme on l'a vu en relations quand on Vous l'a vu savez en vous savez ce podcast, qu'on fera pour les dating? On fera aussi un vrai faux. On vous montrera des images de personnes, si c'est l'IA ou pas. Ah ça peut être un bon Ah ouais. concept. Et ça. notamment, du Il y coup, a- Je me charge de les créer, t'inquiète. on va s'en Attends, occuper. mais là je te parle de. Non, mais- Ah ouais, non, 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 les images, les paysages, par exemple. Alors, ouais, il y a même Ouais, des bon, mannequins sur les- Instagram, les c'est des IA paysages. maintenant. Ouais. C'est chaud, c'est ultra bien fait. Hein. Et c'est avec l'e-dating, c'est ça? Bah, c'est ce que tu nous parlais, toi, Sofiane. L'e-dating. Oui. La L'e-dating, suite. c'est pas ça l'e-dating. Non, C'est pas, non, c'est pas non. les fausses personnes générées par IA. Ah non, c'est pas ça l'e-dating. l'e-dating. Non, e-dating, C'est quoi alors? non. Juste, vite fait, on tease pour la prochaine vidéo. Vas-y, En fait, vite fait, vas-y, dis e-dating, une phrase, grosso Julien. modo, c'est vous voyez quand on fait un dating, par exemple avec notamment une copine ou quoi, ou un copain, justement, on a ce côté relation humain. Mais e-dating, c'est le faire, mais avec quelqu'un qui n'est pas dans la version Oui, réelle, donc qui qui est pas réel. n'existe pas. Mais donc en c'est avec fait- une image. Oui, mais ça peut être une image, comme ça peut être. Et Juste ça, un ce sera robot un autre. Sans rien. Je vais plus développer, on le parlera dans le prochain podcast. Ou ça peut être de Lucifer Ou ça Tale, peut là. être vraiment. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ça veut être quoi? Lucide Fairy Tail. C'est quoi ça? Ah, ok. Ok. Voilà. Bon, on vous a dit- C'est pour ça que c'est sombre. Je pense ok, qu'en fait, il vient de faire le teaser, mais parfait. On vous connaît tous là, pour l'instant, vous avez pensé là pour le Est-ce moment. que tu veux Pour dater le avec kiff, Nami de One Piece? Je vous mettrai une Regarde-nous image. au prochain Ah, podcast. je vous mettrai tout à fait, une image c'est de Lucy possible. Fairy Tail. Alors dites-moi ce que vous voulez, une image de Lucy Fairy Tail ou de Nami et Robin dans la baignoire. Oh putain, non mais. Mais non. Dédicace, Pourquoi tu pars en couille comme ça? Vous avez fait le mec dans son sondage, il est en train de dire alors avec qui vous préférez. Non mais c'est. Toi aussi? Les gars, ça va One Piece. Ah oui, oui. Ah, on est d'accord. Ça va. Non, t'es sombre. Ah, non, mais, Sombre. non, mais attends, on mettra que les images des mangas officiels, hein, pas de vous ce que vous parlez. Hein. Ah non, de manga officiel. Ouais, Mais voilà. les Fairy Tail, même le manga officiel, il est sombre. Non mais tu sais que, ça va. blague à part, petite anecdote, sur Fairy Tail il y a vraiment un truc assez drôle, c'est que le manga il est vraiment fait en mode déjanté, c'est fait exprès. Hein. Bah oui, c'est- Mashima, il le fait exprès. Il dit, Il ouais, le c'est fait pour en faire exprès. plaisir aux garçons, ils aiment bien. Mais tu vois, pour j'aime moi, bien. les mangaka, J'aime ils ont bien. tous eu un peu une névrose. J'aime les ça. Pardon, ils aiment ça. Les Voilà. mangaka, pour moi, ils ont tous une névrose. Les mangaka. Bah. saoulé, Pas ça, faire ce qu'ils névrose. font, c'est chaud, hein. Non, mais surtout. J'aime trop le mot. Non, Après, mais il a entendu dans un podcast hier. Non, mais attends, je te parle. Non, mais je te parle aussi dans le fait que par exemple, Ichiro Honda, ça fait plus de 20 ans. Honda Honda, Ichiro Honda.
La Honda, c'est C'est une moto. Echiro Honda. Non, mais ça pour dire que le mec, c'est vrai ça qu'il fait fait un attends, attends, mais le mec, attends, ça fait 20 ans, il bosse le même manga tous les jours, qui charbonne de 8h à 17h, c'est chaud. Fait non, de 8h, non, plus. 17h, il dort 3 heures par nuit. 3 heures par nuit à gérer un manga de plus de 100 pages, enfin plus de 100 tomes, c'est un truc de fou. Et ça, pour moi, il faut être névrosé pour réussir à tenir. Après, ça, c'est évidemment, ça peut être de choses, la passion ou quoi. Ouais, mais la passion, mais là, c'est vraiment. Mais lui, il en a marre, il a dit qu'il en avait marre aussi. Bah, là, il est en train de rusher, tu le vois dans les derniers scans. Il a bout, il a bout. Il rush. Le mec, Non, bien sûr. il nous a livré un classique. Du coup, ben. Plus que Dragon Ball. On arrête, s'il te plaît. Ou trop. Ou trop. Donc j'espère que ce podcast vous a plu. Moi en tout cas, moi je me suis régalé. Ouais. Vous les gars, je pense que vous êtes régalés. Franchement, c'était excellent. Voilà, donc c'était l'empereur Sofiane Ier, c'était Enzo Immersion, c'était Bertrand Maïmonnier Maïmonnier. et notre invité Julien, ton Merci surnom. Julien. Ziffers. Voilà, merci à toi Ziffers. Julien pour ta participation. J'espère que tu t'es reviendrai. régalé. Si on met tes J'espère que tu réseaux, reviendras. tes réseaux, c'est quoi si on met dans la description? Réseau, bah pour le moment, je suis pas trop. J'ai pas posté de contenu ou quoi, mais je suis plutôt sur Twitter, Discord et On mettra. Twitch aussi. Mais Mais ben, je on n'ai pas mettra- encore de contenu ou quoi dessus. On mettra dans la description avec plaisir en tout cas Julien. Donc c'était l'empereur et on vous dit à la prochaine Pour la prochaine. Ciao. Prochaine.